est son père. Cette fille n'est pas celle que tu crois. Perdre Rey, nous n'attendons pas. Tu es destiné au côté obscur. Si Skywalker revient, le nouvel ordre Jedi verra le jour. Maître Luke. Vous êtes le Han Solo qui s'est battu dans les rangs de la rébellion. Ce droïde doit rejoindre la base de la résistance le plus vite possible. Tuez-les tous. Toutes les paroles que tu viens de prononcer Sont fausses. Une puissance brute et indomptée. Si cette mission échoue, tout ça n'aura servi à rien. Alors, bienvenue à l'épisode 7 de Star Wars, Le Réveil de la Force. Allô, Michael. Bonjour. Alors, je vais te laisser commencer avec l'introduction. Avec l'introduction. Oui. Alors, on est à l'épisode 7, Le Réveil de la Force. Et dans les années humains que nous sommes, c'est en 2015 que ça a sorti dans nos cinémas. Le réalisateur est J.J. Abrams. DJ Abrams. C'est ça. En tout cas, je pensais que tu allais faire une phase de marde. Non, Comme- non, mais Ben là, non. c'est parce que j'anticipe. Là. Ah, OK. Donc, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Ça se passe en l'an 34, après la bataille de Yavin. Donc, Luke Skywalker a disparu. En son absence, le sinistre Premier Ordre est né des cendres de l'Empire et cherche à éliminer Luke Skywalker, le dernier Jedi. Avec le soutien de la République, la générale Leia Organa mène la résistance et tente désespérément de retrouver son frère Luke pour obtenir son aide et restaurer la paix et la justice dans la galaxie. Leia a envoyé secrètement son pilote le plus audacieux en mission sur Jakku, où un vieil allié détient un indice permettant de localiser Luke. Ce vieil allié-là, on l'a-tu déjà vu? C'est un nouveau personnage? Il Non, apparaît on ça à l'a quelle jamais part? vu. Ça, d'après moi, il va apparaître quelque part, un moment donné. Parce dans qu'il y a un- l'air, il y a du charisme. Ben, ils ont quand même pris un acteur connu, là, pour ceux qui ont écouté Game of Thrones. Il faisait la corneille à trois yeux. là. Ouais. Mais pour l'instant, on ne sait rien. Mais c'est sûr. À moins qu'il y a une chose que j'ai peut-être pas écouté à 100% concentré, mais c'est la série pour les enfants, là, Résistance. Peut-être qu'il est ouais. là-dedans, mais à date, ça me dit rien. Fait que je ne m'aventurerai pas dans quelque chose que je connais pas. Sinon- Je ne suis même pas sûr c'est quoi son nom. Je m'en rappelle plus. Il le dit au début, je pense. Il le dit. Je me rappelle plus. Sinon, mes notes sont toutes mélangées, positifs, négatifs. Ok. Certaines interrogations. Tout en ordre chronologique. Tout en ordre chronologique. Puis, Tu sais comment tu fonctionnes, moi. puis sinon, puis sinon j'ai des audios. J'ai 3 audios de choses que je ne comprends pas trop. Je vais avoir besoin d'un. Tu comprends pas les paroles ou tu comprends pas pourquoi ils ont dit ça? Je ne comprends pas pourquoi ils ont dit ça. OK. Qu'est-ce que ça l'amène et pourquoi on n'en entend pas plus parler. OK. Tout dépendant. Les 3, OK. Mais, Tu vas- OK. Je vais, tu parfait. vas comprendre. Je vais quand garder les ça jouer. pour tantôt, oui. Est-ce que je commence avec le premier point? Si tu veux commencer par le premier point, ce serait fou. Si tu commences par le 7e, pow! Ça brise tout l'Internet. OK. Commence par le 1, on veut pas que l'Internet brise. Au début, tu sais, on a une petite attaque. On montre la puissance de l'Empire quand il débarque sur la planète Jakku. Jakku pour protéger les données qui sont présentement dans BB-8. Pour protéger. Les données? Tu veux dire, eux, ils font une attaque pas pour protéger. Tu veux Ils dire, s'enfuient. oui, eux autres, ils BB-8 veulent s'enfuit, protéger, ouais. mais L'Empire l'Empire, attaque. mais Ouais, ça, le premier c'était mal dit. ordre, le premier ordre attaque pour aller prendre le plan. Oui. OK. Première apparition de Kylo Ren. Ouais. Ce que je vais amener ça tout de suite, c'est que il a l'air très violent, mais il est pas crédible. OK. Je le trouve pas crédible. Pour. J'ai peut-être une idée du pourquoi. Parce que c'est dans mes points. Ben, en même temps, moi aussi, je vais revenir. Moi aussi, j'ai d'autres points par rapport à lui. J'ai beaucoup de choses à dire sur lui. OK. Positif comme négatif. En fait,
qu'est-ce que je trouve négatif a sûrement été écrit pour ça. Tu sais, comme la dernière fois, tu me dis, mais Michael, t'as tout compris du personnage. C'est un père qui recherche. Ouais. Fait que, puis moi, je trouvais ça négatif. Mais je pense encore une fois, j'ai compris le personnage puis je l'ai eu pour ça. J'adore ton visage. On va voir. Je le trouve pas crédible. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on dirait, tu sais, un petit gars qu'on intimide à l'école à un point tel qu'à chaque fois qu'il arrive de quoi, il réagit puis fort, mais tu sais que ça marche pas. C'est pas lui. Oh, mais là, tu dis ça par rapport à la suite du film. Pas juste à son apparition. Parce qu'à son apparition... Non, mais il perd de la crédibilité. Ben, déjà là, j'ai aimé... Non, il n'a pas été crédible quand même. Il s'est fait ridiculiser par... Ouais, mais il s'est pas fait ridiculiser. Yeah, Moi, je suis ok. pas d'accord. OK. Ce que je considère, c'est que ce moment-là, ils ont juste démocratisé le fait du cast. tu sais. Moi, je pense que ça... Moi, je pense que ça, c'est une erreur du film au complet. Moi, Dans je le pense sens- que c'est la meilleure chose qu'ils ont faite. Ben non, hein? Ben, Chris. Ben non. Dans les autres, non, ça parce mettait que- une... Ben, j'avoue Oui, non, que mais dans le sens où Kylo Ren arrive, c'est ton méchant, là. C'est ton méchant. Puis en plus, c'est le fils à Han Solo. Fait que c'est ton méchant. Tu l'annonces en tant que méchant. Puis au moment où il arrête un laser puis qu'il est puissant, que tu vois qu'il est puissant puis qu'il est épeurant, là, son style est malade, là. Tu sais, son masque, tout est fou, sa voix est malade. Là, tu mets un gars qui fait des blagues. Moi, je trouve que c'est une faiblesse scénaristique. C'était pas le moment de faire des blagues. C'était le moment, genre, pour non, moi... c'est l'âme de... Oui, je sais. Mais tu sais, à ce moment-là, tu sais pas que Poe Dameron, là, genre, c'est un gars sérieux, mais que aussi c'est un clown. Oui, Sauf mais que- ça l'installe, là. Oui, ça l'installe, mais C'est- je trouve que il est c'était pas le tellement bon ne- moment. Mais non, il est nerveux. Oui, mais c'est la c'était réponse pas qu'il le a bon donnée. moment. Non, c'est le bon moment. Ah, moi, je trouve que Parce que- ça coupe le fait que Kylo Ren arrive et qu'il est comme... Wow! Mais c'est parce que moi, j'y vois avec aussi. Le monde vont voir le film, ils voient un gars débarquer en noir avec un casque, bon, c'est le retour de Darth Vader. T'sais, pas un retour de Darth Vader, mais tu sais, un semblant, une copie de. Fait que de un peu le niaiser puis de faire que lui enlève son casque. Lui, c'est pas. C'est comme une vision aussi. Il ne Ouais, mais- représente pas le mal vraiment. Puis on a voulu lui enlever Ben, ce masque-là. Parce que tout le long, c'est ambigu. Ben, c'est ambigu, je comprends, mais dans le sens où, tu sais, mettons, ça, ce petit côté-là, on prend pas au sérieux le méchant. Je trouve qu'ils l'ont bien amené avec Général Hux. Parce que Général Hux, pour moi, je vais en revenir plus tard, c'est un personnage qui, pour moi, est comme... The fuck? T'es qui? T'es quoi? Mon Moi, le monde qui tabarnak. rit de lui. Tu l'aimes, toi? C'est un personnage positif dans ma Oh gang. my God. Fait que, tu sais, lui, il l'écœure, puis il rit de lui, tu sais, quand il, tu sais, quand, en tout cas, tu sais, dans les autres films, puis tu sais, qui est, ah, bonjour, hein, quoi? Je vous entends pas, tu sais, où il nomme son nom différemment. Lui, je comprends, dans le sens, mais tu sais, Kylo Ren, pour moi, j'ai peut-être tort, là, mais je trouve que c'était le moment, genre, d'amener un personnage, puis de faire comme, OK, on le craint. Tu sais, un peu comme qu'ils ont fait avec Vader. Tu sais, Vader, là, t'aurais-tu imaginé un gars dans l'Empire qui parlerait comme ça à Vader? Et nous, C'est parce qu'on dirait pas qu'ils ont la même dynamique. ils veulent pas aussi, c'est voulu. C'est ça où je veux en venir. Pour moi, c'est une faiblesse scénaristique, mais en même temps, ils veulent nous emmener vers ça. Parce que Kylo Ren, dans le 7, ils veulent absolument que toi, genre, tu te dises que c'est un jeune écervelé, genre, puis que, tu comprends? Pour moi, c'est un étudiant. C'est un Ben, c'est étudiant ça qu'ils veulent aussi. prépubère. là. Ben, ils veulent te montrer que dans le 2, que dans le 8 et le 9, il va évoluer. Tu sais. Fait que pour te montrer qu'il évolue, il faut qu'il parte de quelque part, genre un peu écervelé, un Pas peu. juste ça, il s'est fait crisser à terre par une fille qui a Wow, jamais. wow, wow, attends, on va revenir plus tard. On est à là. la fin, là. On est à la fin, C'est un fin, avant autre, le générique. Là. C'est une autre histoire. Ouais, fait que Kylo Ren, il est violent, mais je le trouve pas crédible. OK. Fait que ça fait le tour de ce que je voulais dire à propos de cette scène-là. Mais quand tu dis qu'il est violent, c'est dû au fait que, genre, il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce qu'on fait avec les villageois, puis il dit tuez-les tous. Ouais. OK. Il s'en fout, regarde. Parfait. Il monte à plusieurs reprises qu'il est fâché, Mhm. mais j'ai pas l'impression. On dirait juste des crises de colère. Plus. Ben, c'est sûr, c'est ça. En fait, c'est un bon Excusez. mélange. C'est un mélange de bonté à cause de sa mère, Léa. Tu le vois dans un film après, on en parlera plus tard, dans le 8 et le 9, mais tu sais, à un moment donné, quand il vient pour tuer sa mère dans un vaisseau, il vient peser du piton, puis il est émotif. C'est le côté Léa.
Après ça, genre, il y a un côté, genre, qui pète des coches. C'est Anakin, tu sais, genre, quand il est méchant. Puis, ou même, genre, Han Solo. Han Solo, d'un fois, genre, tu sais, genre, il est comme impétueux. Tu sais, c'est un mélange de tout ça, Kylo Ren. Ouais. Mais tu sais, ils ont Mais voulu il est aussi complexe. avancer. Non, mais moi, c'est ce que j'aime. C'est qu'ils ont voulu avancer, genre, là, on va faire un méchant qui aime Darth Vader, qui ressemble à Darth Vader. C'est le nouveau Vader, mais il n'est pas Vader. Il n'est pas aussi puissant. Il n'est pas aussi... Ben, pas Impressionnant. Juste ça, pas juste ça. Puis moi, ça, j'aime ça. Quand tu sais que Vador vient directement pas d'un entraînement, d'un ordre Jedi, puis qui a été entraîné, puis tout ça, lui, il connaît quoi? Les enseignements que Luke lui a donné, mais déjà, là, ça, on le sait là, pas. 32 ans après. Reste qu'il a donné Luke, qu'est-ce qu'il il est rendu savait. un bon, tu le vois, Jean-Luc, dans Mandalorian, là, quand il donne des cours à Grogu. Oui, mais puis tout, il peut pas tout savoir qu'est-ce que Ben oui. Anakin connaissait. Là. Ben plus. De quoi tu jases, hostie? Il y avait bien Plus? plus de bibliothèques dans Oh, l'Empire. mais Anakin, tu penses qu'Anakin lisait les livres pour apprendre? Anakin, il voulait être le meilleur le plus vite possible. Genre, il passait des étapes. C'est pour ça qu'il est devenu Darth Vader. Parce qu'il sautait des étapes. Il n'écoutait pas son maître. T'sais, Luke, il était plus sage. Il écoutait Yoda. Dans le 9, là, on n'est pas rendu encore. On saute des étapes. Mais dans le 9, Yoda, il a dit... T'as gardé tous les livres, tu les as tous lus, les livres des Ouais, Jedi. mais en Est-ce même que tu temps- trouves ça intéressant? Non, il n'y même a temps, aucun ça- livre d'intéressant des Jedi. Puis il fait ouais. C'est- Il a tout lu. J'avoue, mais en même temps, ils n'ont pas eu la même éducation. Ben non, mais les T'sais, au Jedi, dé- c'est au pas la même début- chose non plus. Au début, t'as Anakin qui se fait quasiment obligé à rentrer dans les Jedi, puis t'as Luke qui veut, lui, absolument rentrer dans les Jedi. T'sais. Ouais, T'sais, c'est mais le contraire. Il y en sans a un savoir qui c'est veut quoi. Ouais, l'être, mais puis Luke, l'autre qui l'oblige. dis-toi, mettons que Luke, il est comme nous autres. Quand on écoutait les vieux Star Wars, puis qu'on connaissait pas c'était quoi des Jedi. C'est beau. Quand tu apprends, c'est mystique, c'est une force qui est en toi, elle le sent, tu peux faire bouger des affaires. C'est bien plus cool, genre, qu'Anakin qui est avec les Jedi, puis les Jedi, ils refusent tout, tu sais, genre, tu sais. Il était forcé à être des Jedi, mais ça, il tentait pas, là, d'être des Jedi. C'est pour ça qu'à un moment donné, il s'est tanné d'être là, parce qu'il forçait à faire des affaires, puis tu sais, les Jedi, ils se sont auto-tués. Hein. C'est genre, c'est pour ça que Yoda, là, il met l'arbre en feu, genre, puis qu'il fait comme on s'en fout, genre, des Jedi, tu sais. Quand il dit, OK, c'est la fin des Jedi, genre, puis que Yoda, il fait la fin, être. Ouais, genre, mais en pour tout lui, cas. est-ce que fin de Jedi veut dire fin de la force ou il veut que la force continue? Exactement ça. C'est exactement ça. Les Jedi, c'est un ordre qui sert de la force. C'est pas comme une religion. Ouais, c'est être Jedi, ça veut pas dire être la force. Ensuite, On tombe quand là, c'est la scène qui suit ça. Finn qui désobéit aux ordres, il s'enfuit. Ouais. Ce qui amène à la scène où Kylo Ren parle avec Général Hux. Puis il y a une discussion. où, là, devant Snoke? Oui. OK. Regarde, j'ai un enregistrement pour. Oh my pour God. ça. Juste, là, ça se peut qu'on consomme au début. Là. Ah, faut que je lève ça. Hein. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est lui. Notre suprême leader Snoke a été formel. Capturez le droïde si c'est possible, sinon détruisez-le. Est-ce que vos hommes sont à la hauteur, général? Je ne vous permets pas de critiquer mes méthodes. Il semble plus doué pour la trahison. Le grand Snoke devrait peut-être avoir recours à une armée de clones. Mes hommes sont des machines de guerre programmées depuis le berceau. Alors il devrait pouvoir retrouver le droïde. Intact. Dans cette scène-là. Oui. Là, c'est parce que je sais pas. Je comprends pas. Ils ont des Stormtroopers dans. Mettons là, je vais revenir au 4, 5, 6. C'est du monde engagé pour devenir des Stormtroopers pour l'armée. Là, ils ont créé des. Parce qu'on n'en parle pas, on les voit pas, mais c'est des Stormtroopers pris à la naissance, transformés. Je comprends pas. Parce qu'on sait que. Pourquoi? Il a pas dit ça, là? C'est pas ça qu'il disait. Ben, qu'est-ce qu'ils disent? Lui, il dit que c'est des Stormtroopers, genre, qui sont entraînés pour le kit. Ouais, entraînés depuis la naissance, qui ont été pris. Sûrement des enfants enlevés dans des villages, amenés de force. Ben, un peu comme dans les vieux Star Wars aussi. Un peu. C'était pas juste du monde qui s'enrôlait? Ah oui, mais tu sais, ils prenaient des enfants aussi, genre, pour faire ça. C'est juste qu'ils n'ont pas eu le temps. Là. Puis c'est qui les. Ça revient à l'autre. Qu'est-ce qui parle quand Kylo Ren des clones? On n'a Ben, jamais il peut parlé de l'écœurer. clones. Ben oui, non, mais il parle dans le temps de Vader, genre, tu sais, les clones, genre.
OK. Voulant dire, hey, tes soldats, s'ils sont pas capables de pogner le robot, c'est que c'est des pas bons. On va-tu être obligé de refaire des clones? Genre? Je pensais qu'il signifiait qu'il y avait la technologie pour créer des clones à nouveau, puis que là, il pouvait... Ou qu'il y avait lui parce que sous Kylo ses Ren, ordres. Kylo Ren, il sait pas. Que la technologie clone est rendue là, genre, puis que Snoke, c'est un clone. Est-ce qu'il dit ça parce qu'il est juste trop fan de son grand-père? Hein? Aussi. Parce que tu le vois, c'est quelqu'un genre qui a étudié ça, là, puis qui a checké tout ce qui s'est passé dans le passé. Fait en même temps, ça continue sur cette scène-là. C'est la première fois qu'on voit un peu le général Hux, puis qui est un peu pas bad, mais tu sais, qui est très austère. Là. Ouais, ils sont en compétition. Oui. Hux, il est de même devant Snoke, devant Kylo Ren, parce que pour lui, il mérite d'être plus élevé que Kylo Ren, genre, parce que justement, Hux, il voit Kylo Ren comme toi, tu vois Kylo Ren. Et lui, il le voit comme un jeune, genre, fou, mais pas juste qui fait n'importe quoi. On l'a vu dans Mandalorian, son père était là-dedans, puis il gérait... Pas juste ça, juste pour donner une couche, son père gérait les clones. Tu sais, la possibilité de créer un clone de Palpatine. Fait que, tu sais, se faire dire, on va-tu en prendre des clones? Moi, c'est pour ça que je me demandais. Mais regarde, juste mon point, je ne l'ai pas lu exactement, là, mais c'était écrit Général Hux, très militaire allemand, faible. Non, pas faible, c'est quoi j'ai écrit là? J'ai écrit faible, mais c'est pas faible, je l'ai écrit. Fiable? Pas faible, c'est... il est fâché d'être le second. C'est ça que je dis. Ben oui, c'est clair. On dirait un militaire allemand fâché d'être tout le temps second. Ben surtout, genre, que là, il se trouve second derrière un jeune adolescent idiot. Là. Oui, mais il comprend. Ben, oui, j'avoue qu'on le voit qu'il se retient souvent de dire de quoi parce qu'il est fort, Kylo Ren. Là. Tu le vois dans sa... Il y a une gueule très expressive. Ben oui, c'est clair. On retourne sur Jakku. OK. Il fait chaud. Là, il y a Poe Dameron et Finn qui se sont écrasés. Finn, on ne sait pas où il est où. Puis on a... Quoi, Finn, c'est pas où? Poe, on ne sait pas où il est où. Puis Finn qui s'en va tranquillement vers Rey, là, parce que c'est dans l'histoire. Avec le manteau à Poe. Est-ce que je le dis tout de suite? Finn, je le déteste. Là, Finn, dans le fond, c'est ton nouveau Lando. T'aimes pas les Noirs? Oui, tu dis qu'est-ce qui est... Non, t'as dit oui. Ouais, je vais enlever le oui à celui-là. Oui de j'aime pas les Noirs. Je sais que tu voulais me dire oui, noir. C'est mon... ouais, c'est ça. Mais tu vas peut-être rire, mais un de mes personnages positifs, là, dans celui-là, c'est Han Solo. Ce qui fait que je l'ai bâché pendant 3 épisodes pour l'aimer à sa mort. Oui, Finn, pour toi, tu dis que c'est ton Han Solo? Non, mais tu disais... Non, toi, t'as dit... OK, fait qu'en gros, Finn, c'est ton Han Solo. Puis... T'as dit qu'en gros, Finn, c'est ton Han Solo. Ouais. Mais moi... Non, j'ai dit Finn, c'est ton Lando. Ah, OK, non. Calricien. Okay. Ouais. Tu t'aimais pas Lando. Ouais. Mais non, moi, je pense que tu dis Han Solo. Parce que si tu dis Han Solo, ça changeait tout. Non. Parce que je l'ai mis dans mes positifs. Oh, shit. Parce qu'il meurt. Non, mais je l'ai aimé pour une fois. Mais Finn, pourquoi tu l'aimes pas? Pourquoi j'aime pas Finn? Puis je dis pas... moi, je veux juste entendre ce que tu dis. Je dis pas que je l'adore, moi, Finn. Là. Loin de là, je l'adore pas non plus. Mais Finn, je pense que c'est encore une fois une histoire de le casting qu'on lui a demandé. J'aime pas... C'est un bon acteur. Oui. Il a fait plein d'autres films qui est bon. Mais c'est ça, c'est justement, mais je pense qu'on lui a demandé de jouer ça, puis j'ai pas aimé qu'est-ce qu'on lui a demandé de jouer. Ouais, son personnage, c'est un gars qui a vécu l'Empire, qui sentait pas une certaine exécution, mais il sentait un nouveau coup de fouette qu'il voulait pas ressentir par Phasma. Il dit tu vas venir me revoir, on va. Oui. Il a eu peur, puis il a vu une porte. Ça a une petite connotation histoire afro-américaine. Non, mais dans le sens où esclavage, mon maître, je me venge. Il y a un petit côté racial là-dedans aussi. Ouais, j'avoue quand il est juste au milieu du film avec Chewie qui le retient Phasma. Ouais, non, c'est ça. Mais fait que là, il décide de voir une porte de sortie avec un gars qui s'est chauffé des vaisseaux. Mais Finn, là, je l'haïs pas comme toi, mais je trippe pas sur son personnage parce que Finn, c'est un suiveur, un peureux, un menteur, mais tout ça rattaché. Dans le sens où pas menteur, dans le sens de mauvais.
Dans le sens où il ment, il se sauve, il fait plein d'affaires parce que c'est un peu heureux. Puis je trouve que jamais, quand un personnage comme ça, genre, grandit dans Star Wars, il finit quelque part par être, c'est genre, on dirait que jamais ils ont réussi à le ramener, à mes yeux, en tout cas à moi, jamais ils ont réussi à le ramener et à faire comme, oh, wow, genre, c'est un bon soldat, c'est un bon, tu comprends, comme ils ont fait avec Lando. Tu sais, Lando, ils ont réussi à l'amener et à faire, oh fuck, il s'est racheté, il est devenu général. Il a jamais eu peur. Moi, il montrait pas jamais eu peur. Lando montrait pas la même peur. Non. Finn, il a peur. Il croit pas en rien. Mais il démontre trop. T'sais, il veut s'en aller de Rey. Finn, là, dans le fond, là, c'est un gars qui a vécu des affaires, qui a peur du premier ordre. Puis il veut même pas genre, sauver la galaxie là, à la base. Lui, il veut juste sauver Rey. Parce qu'il est amoureux de Rey. Là. Ah, Chris. Mais pour vrai, ça, c'est la plus belle façon de montrer plusieurs choses. Aujourd'hui, l'image qu'on a de l'homme et la femme. Parce que, comme, arrête, je suis capable de travailler tout seul. Ben oui, ils veulent montrer aussi au début Finn. Tu le vois, là. Quand il voit Rey, que lui, il a peur, puis il veut la sortir de là parce qu'il voit qu'est-ce qui s'en vient. Oui. Puis elle, il est comme, hey, je suis capable de me battre, câlisse. Elle crisse une volée à tout le monde, genre, avec un bâton, puis il est comme, OK, elle n'a pas besoin d'aide. Ben, tu sais, c'est le petit côté aussi, après année 2015 là, de Disney. C'est genre, on donne la puissance à toutes les femmes. Je suis pas contre ça, dans le sens où, tu sais, m'emmener, c'est leur tour, mais tu sais, genre, à ce moment-là, je me rappelle, j'écoutais Game of Thrones, les personnages les plus puissants de Game of Thrones, c'était des femmes. Dans Star Wars, c'était des femmes. Partout, les femmes prenaient le contrôle. Même dans les vieux, je te dirais ça, tu sais, Ben oui, Léa George Lucas, il y a quelque chose qui était positif pour lui par rapport aux femmes, c'est qu'il y a eu des femmes puissantes dans tout. Moi, une des femmes que, puis là, on pourra en parler dans le... J'en ai parlé avec, juste, on fait une petite parenthèse. J'ai envoyé l'invitation à Marc Fauché pour être le juge à la fin. Dans 13 épisodes, j'ai regardé, c'est dans 13 épisodes, on fait un recap de nos top 10 de nos meilleurs, puis vous le savez en ce moment, là. On fait un top 10 de nos meilleurs moments de tout l'univers Star Wars. Puis Marc va trancher. Trancher puis juger. Il va trancher quoi? Ben, tu as raison. Non, quand on va dire... je sais que j'ai raison. Quand on va dire nos top 10, comme moi, mon top 10, mon 10e, mais là, c'est les top 10 moments, pas les top 10. Oui, les moments qu'on a vus visuellement. J'ai déjà commencé, là, moi. J'en ai déjà pris ça en note, site, là. J'en ai déjà 6. Combien il faut qu'on en ait? 10. C'est un top 10. Oui, il m'en manque juste 4. Mais Marc va juste dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Il va mettre son grain de sel. Ah, parfait. Il va venir faire chier le peuple. Oui. Moi et toi, tu sais qu'est-ce que je ferais? Ouais. Pour que ça soit parfait. Je ferais que moi et Marc, on dit nos 10 préférés, puis toi, tu fais le jeu si tu viens faire chier. Il est bon là-dedans. Mais sincèrement, on l'a jamais vraiment dit. Mais quand j'écoute les films, je fais un peu exprès pour fouiller. Pour vrai? Fouiller. J'ai pas remarqué à l'épisode 6. J'ai fait exprès, là. Regarde, je retourne sur un point que je force, là. Oui. Puis là, on est encore sur Jakku. Le combat, blablabla, montre la force. As-tu juste écouté le début du film de Gaulis? Mais c'est parce que je te dis, je vais en chronologique. Okay. Point négatif. Encore le fucking Millennium. Pourquoi il est encore là? C'est pour ça que tu dis que toi, tu pousses la note pour faire chier le peuple. Fucking Millennium, quel? Pourquoi? T'amènes déjà Anne, t'as pas besoin de ce faucon. Écoute-moi bien, OK? Écoute-moi bien. En plus, ils ont mis un compresseur dessus. Non, mais là, toi... Ben oui, mais là, ça, c'est... comment il s'appelle? Hunger Plot, là? Je sais pas trop quoi, là. En tout cas, écoute-moi bien, Michael Cournoyer. Cournoyer, what the fuck? Goulet, oui. Salut, Mike. Michael Goulet-Paquin. Écoute-moi bien. Nous autres, on fait des podcasts et on écoute les Star Wars un après l'autre. Dans la vie de tous les jours, la dernière fois que quelqu'un voit le Faucon Millennium, c'est quand? Quand il écoute le film, moi, au cinéma. Dans les années 80. Là, il le ramène en 2015. Des années 80, 87, le dernier, si je ne me trompe pas, non? 83. Ah, c'est long quand même. Ouais, ça fait un petit bout. Fait que de 83 à 2015, on n'a pas vu le Faucon Millennium, là? Ouais. Fait que pourquoi tu penses qu'ils l'ont ramené en 2015? Pour les fans qui s'ennuyaient du Faucon Millennium?
il aurait pu faire... Moi, quand j'ai vu le Il Faucon aurait pu le mettre Millennium... au loin, ou il aurait pu le laisser dans la cour, tu sais, faire comme, regarde, il est volé il était là. ben là, il était dans une cour. Ah non, il fallait qu'il vole. Ah non, il aurait dû prendre le vaisseau qui explose, puis juste faire une image sur... Faire Hey! exploser le Faucon Millennium? Non, non. Ok, il aurait pas hey, dû, man. il aurait dû Attends, avoir je te pète ta zéro... bouteille en vite sur la tête. Parce que non, là, ça aurait été... On balaye les vieux choses pour amener du nœud, là, ça aurait été un, ça aurait été un Qu'ils gros l'ont fait message. un peu. Mais en tuant, ouais. Mais j'aurais aimé ça qu'il fasse « Ah non, c'est une vieille affaire, ça, on prend pas ça. » Puis finalement, le vaisseau explose pas, rentre dedans, mais on a une image du Faucon Millennium au loin, comme « Chris, ils ont laissé partir le Faucon Millennium. » Ça aurait été même plus cool de même. Ça aurait été un clin d'œil plus qu'un « On le prend absolument. » C'est un de mes points forts du film, Puis là, genre, le vol du Han Faucon Solo, Millennium. Han Solo, il ramasse le nouveau vaisseau, puis il dit « Ouais, on a eu un signal de mon vaisseau, il est proche du site. » Là, pouf, les deux mercenaires arrivent. Finalement, il prend jamais son vaisseau. Attends une minute, moi, juste aller voir quelque chose. Réalisateur J.J. Abrams, une chance que c'est lui, puis c'est pas toi qui l'as fait. Regarde, on reste encore dans la chronologie. Han Solo, il ramasse son vaisseau. Oui. Une petite discussion sur... Oh, qu'on va avoir un enregistrement. une petite discussion sur qu'est-ce qu'il a attrapé. Oui. Le Raftar. Ouais, la bébite. Là, J'ai adoré cette scène-là. Ah, OK. Je l'ai adoré. OK. Puis j'ai adoré la scène... T'aimes les bébites qui sucent? Puis Non, j'ai oui. adoré... probablement des choses. Ah, c'est Han positif, là, ce que tu Oui. dis. Ah, Chris, Je le dis, c'est mélangé. OK, OK, c'est bon. J'attendais quelque chose de négatif. Là. J'ai adoré le fait que Han Solo, pas mal de choses, était entre deux feux, sans le vouloir. C'était deux Ben oui, c'est gangs ça. de mercenaires qui arrivent. Ben oui. Puis là, t'es comme, OK, il est Il est dans dans la la merde. Tu le sens, là. Tu te mets à sa place, t'es Tu comme, te oh sens my qu'il est God. plus que dans le fond du tonneau. Il a défoncé le tonneau. Là. Il n'y a plus Ah, non, rien. non, c'est ça. Il n'est plus possible. Fait que, tu sais, les suivre aussi, c'était une bonne solution. Là. Il n'y a plus d'autre choix. Mais que cette scène-là, j'ai beaucoup aimé. Toute la scène, jusqu'à temps qu'ils s'en vont, juste du positif pour moi. Bon, Michael a aimé une scène avec Han Solo. C'est bon. Ben oui, je te l'ai dit, je l'ai aimé, cette scène. Je l'ai aimé, Han Solo, C'est quoi? ce film-là. Est-ce que je continue? Oui. Ça de l'air bien parti. On va très loin. On s'en va quasiment jusqu'à T'as dormi un la petit fin. bout. OK. Non, c'est parce que tout le reste, c'était bien. Ah, OK. C'était bien, mais j'avais pas de wow, Mm. mais j'avais pas de négatif. T'as pas de woomph. Ah, ben attends, j'ai mis un point positif à la fin, mais qu'il fallait pas qu'il soit là. Genre, Ils sont pas en j'aime les chronologie. raftars. J'aime les raftars Tu l'as qui dit. aiment. Ouais, c'est ça. Fait que je vais l'enlever. Enfin, Han Solo meurt. C'est positif. Pour. Il était temps, il était vieux. Là. Ben oui, mais pourquoi? Ah non, Mais attends. attends. Moi aussi, j'ai un enregistrement qui vient avec ça. C'est pour ça. J'ai un enregistrement qui vient avec ça. Parce que je ne comprends pas. OK. Je ne comprends pas sa mort. C'est pas elle, c'est elle. Notre suprême leader. Non. Non, c'est pas elle. C'est elle. Je me sens coupé en deux. C'est lui dans pas long, ça. Je ne veux Non. plus endurer une souffrance pareille. Darth Maul. Non, c'est Kylo Ren. Ok. Il a dit, je me sens coupé en deux. Je sais ce qu'il faut que je fasse, mais je ne sais pas si j'en aurai la force. Tu veux m'aider? Oui, je t'aiderai. Mais qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? C'est rien de plus clair. J'ai jamais été autant perdu dans Star Wars que dans l'épisode 7 à ce moment-là. Oh. Ben, c'est parce que je vois des informations qui m'est données, puis ça marche pas avec ce qu'il a fait. Ben oui, ça marche parfaitement. Non, il est super, il sauve, il est touchant. Ben oui, parce qu'il veut pas que Han Solo sache qu'est-ce qui s'en vient. Lui, il pense que lui, là, son discours, c'est qu'il parle, puis il veut que Han Solo pense qu'il veut revenir du côté clair. Ben Ok? oui, mais pas. Là, Han mais Solo, non, il croit. Ben, C'est pas ça qu'il Chris, dit. Oh, que c'est pas ça qu'il dit. Remets-le. L'autre. L'autre. Notre suprême leader. Le bleu. Je me sens coupé en deux. Le bien et le mal. Oui, Je ne veux plus endurer une souffrance pareille. Il souffre. le mal, je veux plus souffrir. Non, non. Je sais ce qu'il faut que je fasse, mais je ne sais pas si j'en aurai la force. Tuer son père. Non! Oui. Tu veux m'aider? Est-ce que tu veux m'aider? Je t'aiderai. Non, il met la main sur le... Déjà là, Han Solo, pas ça qu'il comprend. Ben, c'est Lui, ça. il est Il comme- veut pas qu'Han Solo. Hey, Donne-moi depuis ton le début, sabre. c'est ça. Quand il parle à Snoke, là. Snoke, il Tu vas me dit genre dire Han qu'il Solo. son père,
Il haïssait Ben oui. son père. Non. Même à ce moment-là. Non, parce que pour lui, pour aller carrément du côté obscur, genre, puis être plus. Parce que lui, là, dans son cœur, là, il combat pour pas aller pour pas faire le bien. Parce que pour lui, là, dès le début, lui, il s'est fait trahir par Skywalker. Fait qu'il pense, genre, qu'il faut qu'il y ait du côté obscur. Là, il y a un obstacle pour aller du côté obscur vraiment. C'est Han Solo qui est son père. Qui le ramène Fait tout le temps que du tuer- côté lumineux. Non, mais de penser à son père. Il sait très bien qu'en tuant son père, c'est un sans retour. Si tu tues Han Solo, tu peux plus revenir du côté obscur. Tu as fait un geste qui fait en sorte que Côté lumineux, tu c'est veux dire. trop tard. C'est-dire rester du côté obscur. Voilà, rester c'est du ça. côté lumineux. Tu peux plus revenir du côté obscur. OK. Parce que tu as fait un geste qui fait que c'est fini. Là. C'est un peu comme Darth Vader. À la fin, je regrette tout le kit, mais il a tellement fait d'affaires, genre que. Il y a gros du monde là, sur Internet qui dit qu'est-ce qui serait arrivé si Vader ne serait pas mort, genre, sur l'étoile de la mort, puis ils mettent des photos de lui habillé en Jedi avec un masque en face. Non. Chris, il serait jamais revenu un Jedi. On en là, a Chris. parlé, ça a explosé. Ben non, mais dans le sens où Darth Vader, il était beaucoup trop avancé vers le côté obscur. Ça faisait 25 ans qu'il était dans le côté obscur et qu'il était ravagé par ça. Je pense Il que serait jamais juste revenu le fait, gentil. juste le fait de revenir gentil, son corps serait juste dégradé à la mort. Ben, tu il sais. serait pas devenu, Ben, devenu Tu gentil. penses pas, tu penses, oui, mais je veux dire, je pense qu'il serait juste mort de toutes ses blessures parce que qu'est-ce qui. Non, On, mais il sait, aurait on pas- sait que le côté obscur fait tenir les corps en vie Oui, mais en longtemps. même temps, il n'aurait pas pu vivre. Il n'aurait pas pu vivre avec les remords de tout ça, genre. Du fait qu'il a tué Amidala, qu'il a tué des enfants. Toi, tu penses qu'on le puis- laisserait en vie, il se finirait par se crisser un sable dans la tête? Ben non, mais il serait pas gentil. Ok, C'est- il reviendrait, le côté obscur Ben, viendrait c'est reprendre quelqu'un la... qui dit « Oh mon Dieu, mettons, Hitler a... il T'as amené s'en le est même exemple. voulu. T'en as- Il s'en est voulu, genre, d'avoir tué plein de juifs, tout le kit, genre, puis que là, après ça, il est avec ses enfants. Mais c'est pour Au ça que je te camp. dis ça. Moi, être à sa place, là, à partir du moment où tu aurais eu des remords par rapport à ça, vivre avec cette idée-là, parce que avoir remords, c'est Ben, être il bon. n'aurait pas été capable de vivre heureux en ayant l'idée Ouais. qu'il a tué Amidala. Peut-être qu'il Là, serait il a rendu réussi un à passer ermite, parce qu'il un y avait de la ermite. rage, puis il était bad, tu sais. Tu penses que ça finirait comme Obi-Wan, puis il serait ermite à quelque part dans une planète tranquille pour faire chier En fait, personne? on peut pas en parler. Il est décédé, puis c'est la Ok. meilleure affaire. Sais-tu quoi? J'ai terminé toute ma liste D'accord. en façon chronologique. Il me reste juste les positifs, personnages positifs puis négatifs. Go. Puis il y a des infos Ben, qui tu veux-tu viennent. les dire après? Ben vas-y, moi, je quand, vais être rendu à quand mes tu vas être rendu personnages. là, tu peux bien, mais c'est parce que j'ai des infos qui viennent avec. Parfait. T'es écrit? Tes infos? Oui. Parfait. Non, j'ai rien écrit. Ben, tu vas t'en rappeler? Oui. Bon. Chacun son tour, là, mon grand. Moi, je vais commencer avec mes forces. Il y en a. Parce que moi, je fais pas partie de ceux qui est haters de Star Wars, les nouveaux. 7, 8, 9, je suis pas un haters. Fait que je vais commencer par quelque chose de super facile. On est en 2015. J'arrête pas d'en parler. Les Les effets vieux, spéciaux. les effets, l'image est incroyablement Ouais, belle. elle est là. belle. Ben, juste, là, je sais que tu n'aimeras pas ça. Ben, je suis sûr que tu es d'accord avec moi pareil. Même si tu ne traites pas sur le Faucon Millennium, le vol du Faucon Millennium qui passe à travers les affaires, qui va proche de l'eau, c'est le plus beau vol du Faucon Millennium que tu n'auras jamais vu dans Star Wars. Là. Fuck, c'est beau. Le ciel, tout est beau, tout est parfait. Tous les effets spéciaux, genre, t'es à la fin, dans le bois, là. Oui, La celle-là aussi est taille, belle. la couleur, tous les sabres. En fait, les sabres laser sont Les- beaux. les- man. la lumière est enfin utilisée à sa juste Ben oui, valeur. l'image est très belle. Genre. Kylo Ren, juste revenir, Kylo Ren Han Solo sur le pont. Ben oui. Ouais, tu vois le restant de lumière. Ben, Parce que c'est aussi ça qui me faisait bugger. C'est que tu mets de la lumière faisant office de possibilité à ramener ben oui, ben Kylo c'est- Ren. c'est le vert Puis là, aussi. tu fous tout qui s'en va. Moi, c'est plus là, moi, je me suis dit, c'est-tu dans sa tête, il n'y a plus de soleil, moi, je perds ma shot, là. J'ai Non, plus moi, je aucune pense- chance de revenir. Je pense que c'est une question scénaristique, genre, puis d'image qui ont voulu montrer ce qui s'est passé dans son intérieur. Dans le sens où, oui, il y a tout le temps le petit côté lumineux qui l'appelle. En fait, ils ont fait le sens contraire.
Tu sais, genre, ils ont fait, genre, Anakin, il est côté lumineux, mais le côté obscur l'appelle toujours. Là, Kylo Ren, lui, il est du côté lumineux à l'intérieur. Je Il est côté obscur, mais le côté lumineux l'appelle. Je comprends, mais ça me fuck avec tout ce que j'entends. Ouais, mais ça... Yoda qui vient me dire Ah, mais je vais revenir que là-dessus. le côté obscur, quand tu y goûtes, tu veux juste ça, puis il est envieux. Il faut pas que tu oublies que Yoda fait partie des Jedi. D'un Jedi qui veut pas de côté obscur pantoute. Ben, tu sais, il y a des curés qui sont intelligents dans la vie, mettons, pour la religion catholique. Il y a des curés qui sont très intelligents, mais que ils suivent les dogmes de tu sais, genre des affaires là, de genre, tu sais, quand les mondes sont jeunes, ils disent la masturbation rend sourd, des affaires de même, parce que dans le temps, ils voulaient faire peur aux gens, parce que c'était sale, le guide. Tu sais, aujourd'hui, là, les curés ils sont au courant de ça. Il n'y a pas un curé aujourd'hui qui va dire une phrase de même. Il va bien savoir que le gars de 12 ans, s'il va sur Internet et qu'il fait comme non, genre, c'est bien se masturber. Là. C'est juste une doctrine. Ben, c'est une doctrine, genre. Les Jedi, c'est rempli de doctrines. C'est pour ça, genre, que dans le 9, Yoda, il fait comme hey, l'arbre, il brûle avec les livres, on s'en fout. Genre, tu sais. Hey, j'ai lu, juste parenthèse, parce que je pense que t'en as assez pour que je fasse des parenthèses. Oui. J'ai plein de parenthèses. J'ai aimé. Puis là, c'est les Legends, pour ça que je fais une parenthèse. Ils ont parlé un peu dans les Legends, un peu de la hiérarchie. La hiérarchie des Jedi. Puis, tu sais, tout dépendant quelle sorte de Jedi t'es, tu vas sur tel site. Ceux qui sont plus sur le combat, plus la défense. Mais tu vois, un que je pense, ça serait moi, si je serais un Jedi. C'est ceux qui n'utilisent même pas. Ils n'ont pas de sabre. Ils sont juste 100% dans la force. Ils sont recroquevillés. Ils sont un peu considérés comme des mange-marde parce qu'ils n'aident jamais personne. Ils pensent juste à eux. Ils sont juste dans la force. Fait que je sais pas pourquoi, mais eux m'intéressent plus que les autres parce que les problèmes des autres me gosseraient trop pour que je m'investisse dans un problème de Jedi. Parce que je pense que être Jedi comme Anakin puis Obi-Wan était m'a ramené du côté obscur à longue. Ah, toi, oui, c'est sûr. Ben oui, mais c'est ça qu'ils veulent expliquer aussi. C'est que les Jedi se sont perdus eux-mêmes. Ça a un petit côté religieux aussi, dans le sens où il y a plein de monde aujourd'hui qui ne veulent pas être catholiques, qui ne veulent pas suivre le pape, des affaires de même. T'sais, à base, là, la religion catholique, c'est un peu ça. La religion catholique, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui fait que c'est de la spiritualité. J'aime ça que tu utilises juste la religion catholique parce que c'est la seule qu'on peut encore dire de quoi dessus. Ben non, pas se faire ramasser. Toutes les religions, dans le sens où c'est supposé Dis-moi être que tu penses spirituel. du Coran. Non, c'est la même chose. Le Coran, c'est la même chose. Genre, c'est quelque chose de positif que certaines personnes prennent puis qui changent le message pour quelque chose de négatif. Mais le message principal est positif, sûrement comme genre les livres Jedi. Sauf que la manière que ça a tourné, un peu comme le catholicisme, genre, c'est qu'à un moment donné, c'est le pouvoir, puis tu sais, genre, ça a changé comme ça. Ouais. C'est une religion, là, le Ben, judaïsme. Moi, ben oui, une religion, ça part du pouvoir. Hein. Ben, c'est sûr. C'était Qu'est-ce qu'il faut se poser, là, dire qu'avant, c'était l'argent dans les religions. Dans Star Wars 1, 2, 3, là, c'est des soldats, là, dans le Clone Noir. Ouais. Les Jedi se battent, c'est des soldats. Là, quand c'est pas supposé d'être ça. C'est supposé d'être une éminence grise quelque part, genre, qui prend des décisions. Genre, mais c'était pas ça. Là. Ouais, c'est sûrement tous les combats avec les Sith qui nous ont amenés à s'allier à un groupe. Puis... À cette époque-là, genre, les Sith, fait longtemps qu'ils n'existaient plus. Là. Hey, qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils vont faire... Disney va bientôt faire un film sur l'origine des Jedi? On en parlera rendu là. Okay. J'ai entendu une rumeur aujourd'hui que ça a l'air que quelqu'un qui aurait vu sur un plateau de tournage Keanu Reeves. Qu'est-ce qu'il colle ça? Les rumeurs, c'est qu'il ferait une apparition dans The Acolyte et qu'il ferait Darth Revan. Ça te fait chier? Ben non. OK. C'est mon rêve. Ensuite, pour la suite de mes forces, l'esprit Star Wars est représenté parfaitement. T'écoutes Star Wars 7, tu te retrouves, tu ressens les vieux Star Wars. Ben, c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. On parle de Campbell, mais tu sais, la ligne scénaristique est respectée
mais Ben, ils là, ont elle repart, changé. La roue repart. Mais ils ont changé. Tu sais, la rue, c'est la même, mais ils ont juste changé certaines choses. Ouais. Personnage qui représenterait Luke, on va dire, c'est. Comment qu'est-ce que pourquoi j'ai oublié son Ray. nom? Ray. Mais Ray, plus intelligente qui a été Luke. Mais Finn, c'est un nouveau. Il apparaît nulle part. C'est le petit idiot qui suit le personnage principal. Tu sais, celui qui détend l'atmosphère, Ouais. je trouve. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a tellement de choses, Finn. Il est tellement compliqué dans cet épisode-là. Moi, j'ai de la misère à le suivre. Hein? Ouais, Oui. ben oui, parce que. Mais c'est parce qu'il Non, mais dans incarne le plein de sens choses. où- Tu sais, quand il tient le sable, là, Ouais. pendant un court instant, tu te dis, oh, OK, un autre Non. utilisateur. Oui, Ah, moi, j'ai eu non, un petit moi, court je voulais instant. pas. Un autre utilisateur de la force. Après ça, il utilise le sable, tu te rends compte que non. Tu sais, on dirait qu'il voulait nous démolir Hey. l'idée que ce gars-là n'a Moi, je vais pas être de négatif force. dans le sens où Finn, à mes yeux, le monde sont fâchés parce que dans le 8 et dans le 9, il n'est pas si important à l'histoire. Le monde sont fâchés. Moi, c'est le contraire. Moi, je suis fâché qu'il ait donné autant d'importance dans le 7. Dans le sens où il donne de l'importance, mais il n'est pas important. C'est-tu Jar Jar Binks? Non, pas si pire que ça. Non, mais c'est comme un personnage genre qui. J'ai l'impression qu'il voulait trop montrer genre que tu sais, quelqu'un qui est un Stormtrooper peut être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça. Puis, tu sais, parce que tu sais, il s'est fait enlever, Finn. C'en est un qui s'est fait enlever pour devenir un Stormtrooper genre, quand il était enfant. Jamais dans le film, tu sais, on s'entend là, que toi, là, mettons, tu te fais enlever, t'es Finn. Tu te fais enlever quand t'es enfant. Là. C'est quoi ta priorité? Parce que là, il s'en fout là, de Retrouver l'Empire. tes Il parents. s'en fout là, de l'ordre du nouvel ordre. Là. Non, du Ouais, mais premier peut-être qu'il est ordre. Il tellement- s'en fout ouais. du premier ordre. Là. Lui, il veut sauver Ray. C'est Ray. Il voit juste Ray. Mais à quelque part dans son cerveau, il n'y a pas une place où, genre, tu sais, quand il était Les égoïste parents. au début, Chris, va retrouver ton village, d'où tu viens, tes parents. Ouais, peut-être genre. que tout a été brûlé. Mais tu sais, on sait jamais pas. il a parlé de ça. Même pas 4 Est-ce secondes. que tu aurais aimé, pendant justement un 4 secondes, une espèce, tu sais, quand Pas de Anakin flashback, avait pas de des. flashback. Ah, ok. Anakin, il y avait des flashbacks. Ah, Mais lui, il vit comme un choc post-traumatique. Il revit une scène où il voit Ah, lui qui se fait tirer. non, ça serait Là, encore... là, il se réveille dans le cargo d'un vaisseau. Ouais, mais ça serait encore de trop. Parce que pour moi, Finn, c'est parfait, genre, que son arc narratif soit pas plus large que ça. Je veux dire, Finn, c'est Finn. C'est quelqu'un qui est là pour aider l'héros Yes. principal. Finn, tu sais qui? Finn, là, c'est... Hey, man, j'ai un blanc de mémoire. Dans Star Wars, Non, c'est un des anneaux. Celui qui suit Frodon. c'est Bilbon Saki. Non, C'est pas ça? mais non. Aïe, j'ai un blanc de mémoire. Je suis donc bien déçu de moi-même. Esméagol? Non, le petit gros. Celui qui suit partout. Ben, c'est. Je sais pas. Sam Genji. Ouais, Finn, c'est Sam. tu trouves, mais Ah il est plus valeureux. Oui, Sam vaut plus la peine, mais parce qu'il ramène tout le temps Frodon dans le droit chemin. Mais comment je pourrais te dire ça? Si j'ai écrit son direct, mes écouteurs ne marchent plus. Oui, moi aussi, je trouve. Allô? OK. Fait que dans le fond, là, tu sais, genre Finn, c'est ça. C'est genre, c'est quelqu'un qui aide le personnage principal sans être trop, sans avoir de pouvoir, sans prendre de. Tu sais, il n'y a aucune décision qu'il prend qui fait un changement dans le film. Aucun. C'est pour ça que je l'aime pas. Oui, mais s'il avait pris des décisions importantes, ça aurait été chiant. Je trouve. Tu trouves? Ah oui. Moi, mais j'aurais tassé bien des personnages pour y laisser de la Non, mais place. il y en a plein il y a tellement de personnages dans Star Wars que c'est sûr qu'il y en a qui sont secondaires. Tu sais, Rose Tico, là, genre, la chinoise qui va apparaître dans le 8. Là. Oui, mais elle. Le monde, il chialait, il trouvait que c'était raciste. Non, c'est un personnage secondaire. Oui, mais je suis content parce qu'il rentre dans la catégorie de film, ce Oui, personnage-là. exact. Puis, Mais elle, c'était parfait. Dans le sens où elle, là, au début, là, on voit sa sœur qui tu sais, genre, non. Oui, au début. oui, c'est sa sœur Oui, c'est ça. qui meurt. Fait que là, ça fait longtemps que j'ai pas réécouté le 8. Il faut que je m'en remette dedans pour le prochain épisode. Mais tu sais, c'est assez, ça. C'est assez pour ce personnage-là. C'est parfait. Ta sœur, tu te bats pour ta sœur. Tu sais, Ray, tu sais, Finn, il se bat pour quoi? Ben, Finn, ben, il se c'est bat pas- pour c'est pas sauver Ray qui vient de connaître. C'est pas pas un problème, mais c'est pas un enjeu pour lui dans l'autre épisode, me semble. Tu
pas pourquoi. Lui? Il me semble que c'était pas un Moi, j'ai l'impression, on l'a réécouté, là, parce que le 8 puis 9, je les ai moins écoutés que les vieux, puis tout le kit. Mais pour moi, Finn, il fait tout ça pour Ray, tout le temps. C'est le laquais à Ray. Tantôt, je te laisse parler, mais il y a une affaire, je remarque, c'est que Ray, Finn, c'est un gros lover, là. À 3 reprises, il essaie de... Non, plus que 3. À chaque fois qu'il y a des personnages féminins, il est comme... il s'essaye tout le temps. Une fois, il n'arrête pas de dire à Ray, genre, t'as un petit copain? Oh, oui. Mais il crouse toutes les filles. C'est un mais là, on s'éloigne là, avec Finn. Là, on en reparlait tantôt, mais ce que je voulais dire par rapport à genre l'esprit Star Wars, c'est que genre j'avais peur en allant voir Star Wars 7 puis perdre ça, puis d'avoir trop de Star Wars 1, 2, 3. Oui, au début, j'ai eu peur de Disney, même si j'aimais Disney, mais j'aimais Disney, j'aimais Star Wars, puis je me suis dit, mélanger ces deux mondes-là, c'est dangereux. Finalement, genre, quand j'ai écouté le 7 au cinéma, j'ai capoté. Puis, c'était une anecdote parce que je me rappelle plus si c'est le 7 ou le 8. Mais à un moment donné, genre, c'est ce qui fait, genre, que la beauté de Star Wars est là. C'est que moi, là, je suis arrivé à Star Wars 7. Puis, c'est l'époque, c'est le début de l'époque où les gens essayent d'analyser tout. Ah là, on a regardé les previews. C'est qui le personnage de Snoke? Qu'est-ce qui va arriver? C'est qui lui? Là, le monde a commencé à faire des... Tu sais, ça a commencé là, que le monde a commencé à faire des podcasts pour parler de qu'est-ce qui se passe. C'est qui lui, ce personnage-là? Puis là, ils se sont mis à analyser trop Star Wars. Puis Star Wars est devenu tout à coup des films psychologiques, genre intelligents, ou qu'il fallait... ça fait 1000 fois que je le répète, mais Star Wars, à la base, c'est un film pour les enfants, c'est un film pour les adultes faciles, c'est un film genre de princesse qui est sauvée par des chevaliers. Je pense que les enfants sont capables de le ressentir quand même. Ben, c'est ça. Moi, là, j'étais allé au cinéma là, avec le neveu d'un de mes amis. Moi, j'étais allé le voir tout seul en analyse. C'est pas moi là, qui a touché. Non. Moi, j'étais allé en analyse, OK? J'étais allé en analyse dès la première fois que j'étais allé là. Puis j'ai fait ça négativement, dans le sens où j'aurais pas dû aller là en analyse. J'aurais dû aller là avec mon cœur d'enfant, écouter Star Wars, puis faire comme « Wow! » Je l'ai fait pareil, parce que moi, le 7, je l'adore, genre, puis j'ai été ébloui. Mais la deuxième fois que j'étais allé avec un de mes amis et son neveu. Là, on écoutait. J'étais encore en train d'analyser. En étant en train d'analyser, à un moment donné, je me reviens de bord, puis j'étais comme « Ah ouais, ça a-tu rapport dans le film? » Je me reviens de bord, puis je vois son neveu qui est assis, il a les yeux brillants, puis il est ébloui par Star Wars. Puis là, j'étais comme, c'est ça Star Wars. Tu sais, dans le fond, Star Wars 7 ont réussi à ramener la magie Star Wars qu'il y avait des années 80, justement pour ça. Parce que je l'ai vu dans les yeux du petit gars, qui avait les yeux brillants, puis que lui, là, il s'en fout là, de savoir si tel acteur a été payé plus cher que l'autre, puis si Han Solo aussi est heureux de faire le film, ou whatever. Lui, il arrive, puis il fait comme « Ah, Han Solo, il est là, telle affaire », puis il est content. Le film est réussi juste à cause de ça. C'est ça le but de Star Wars, c'est de faire vivre de la magie à un enfant, ou même à un adulte. Moi, j'étais là, genre, j'avais de la magie dans les yeux, moi aussi. J'ai fait comme c'était un bon Star Wars. Je pense que je vais avoir plus de fun. Avec ce que tu dis, je comprends mieux pourquoi je vais avoir plus de fun à critiquer Quentin Tarantino. Ah ben, mais par rapport à quoi? Ben, parce que j'ai plus la facilité à regarder le jeu scénaristique, les plans qu'il utilise, tout ça. Oui, mais encore là, Tarantino, il fait des films pour ça. Tarantino, là, les films qu'il fait, là, c'est justement, il met des petites affaires pour que tout le monde analyse puis qu'il fasse comme « Oh my God! À tel moment du film, il a dit telle parole puis ça a rapport avec son premier film qu'il a fait ici en 77 puis que personne n'a vu. » Tu comprends? C'est voulu. Star Wars, c'est pas ça. C'est les fans qui ont commencé à penser à ça. C'est les fans qui mettent de la pression. Moi, là, quand le monde, là, ils disent que le 8 et le 9 sont pas bons, là, ça, c'est des fans qui ont poussé les scénarios. En fait, là, ils voulaient tellement, un peu comme Game of Thrones, ils voulaient tellement avoir leur histoire de Star Wars qu'ils ont dit leur affaire sur Internet. Puis quand les scénaristes, parce qu'on s'entend là, qu'un film Star Wars, là, c'est de l'art. C'est un artiste qui a fait ça. J.J. Abrams, c'est un artiste. Les écrivains qui ont écrit Star Wars, c'est des artistes. C'est leur œuvre à eux. Eux écrivent l'histoire. Eux décident qu'est-ce qui arrive avec leur fucking personnage. Là, le monde là, qui « Ah non, mais moi, Luc, je l'aurais fait telle affaire. » Bon, mais Disney avait le nez avec J.J. Oui, mais tu sais, Disney, là, ils ont payé cher pour avoir Disney. Peuvent-tu écrire leur fucking histoire à eux?
S'il vous plaît. À Disney? Disney. À Disney? Tu veux entendre l'histoire de Disney? Non. Je veux dire, Disney, ils ont acheté à... Mettons, le toi, Ils ont là. acheté de Lucasfilm tous Exact. les droits, C'est ça? mais tous les droits, ça n'empêche pas que J.J. Abraham... Non, mais pas J.J. Abrams, je voulais dire, dans le sens où Disney, ils ont acheté Star Wars. Ils peuvent-tu faire qu'est-ce qu'ils veulent de leur univers? Au prix qu'ils l'ont payé, bordel? Je Tu sais, moi, comprends. là, j'achète un char, une Porsche, là. J'achète une Ouais, mais Porsche t'es super quand même- chère, mais t'es on quand faire ce même que je veux content. avec. T'es Même quand si même- je mets des mags roses après, mais que moi, je les trouve beaux. Que ça peut bien te colisser à toi. Je l'ai payé 8 millions, mon esti de Porsche. Je comprends, mais reste que si t'ajoutes mettons une Mustang, une belle Mustang jaune Ouais. à Georges, Ouais. t'es quand même content que Georges vienne te voir et te donne des conseils sur son char que ça fait 20 ans Oui, qu'il mais a. ça, encore là, c'est des rumeurs. George Lucas, il est toujours là en arrière. Mais c'est ça que je te dis, t'es Ok. content que Georges soit là Oui, et ben donne oui. des conseils sur ta Mustang Oui, mais t'es de pas 20 obligé ans. de les prendre. Ouais. T'achètes une business. Mais c'est pas la première fois qu'on le voit dans des making-of qui est pas mal partout. Là. Ben oui, mais, Il- mais les il- fans il- ont il- commencé à inventer que George Lucas haïssait les Star Wars de Disney quand c'est Pas fucking du, fou. pas du tout vrai. C'est- Il y a, c'est pas vrai. tu sais, le petit. Dans l'épisode 8, là, à un moment donné, t'as. Je sais pas comment ça s'appelle. On dirait que c'est comme des petits poulets bizarres qui volent là, sur la planète avec Ouais, les pogs. Les porgs. les porcs. Ouais. Il l'a vu puis il a dit c'est nice. Ça. Ben oui, c'est clair. Mais c'est normal qu'il peut pas être d'accord avec tout. C'est plus son univers. Puis c'est bien correct, puis il a le droit. Mais dans le sens où moi, c'est ça que je trouve, c'est que, en tout cas, le Star Wars 7 a réussi ce qu'il devait faire à cause de la magie. Moi, ils ont réussi à 100% avec cette magie-là pour ça. Parce que, genre, j'ai vu un enfant qui était ébloui par Star Wars. Fait qu'ils ont réussi à refaire ce qu'ils ont fait dans le 4, tu sais. Hey, j'ai pleuré à un moment dans le film. Puis ça m'amène à un point positif, un personnage positif. Quand, là? Pas hier, mettons. Ou genre la première fois que tu l'as vu. La première fois, je l'ai vu, puis même quelques fois quand que je me laisse éblouir. Parle-moi de ça, Michael. J'ai hâte d'entendre. C'est quand. Je vais dire mon personnage positif, puis après ça, je vais dire la scène reliée à ce personnage-là. Ben, j'en ai pas encore parlé une seule fois de ce personnage-là. Mascalata. Le Oui. petit personnage qui Ouais, remplace la sagesse de Yoda, je pourrais dire. Ouais. C'est pas mal ça. Là. Surtout qu'elle elle dit plus qu'une fois quand tu vis plusieurs. Mais c'est ça. Mais je dois le dire quand même pour les spectateurs. Maz Tanaka le dit dans le film, elle n'a pas de force. Non, je sais. Puis, regarde, on Ah. va écouter une scène. Non. Oui. Ce sabre laser appartenait à Luke. Et avant lui, à son père. Et maintenant, Rey, il t'a choisi à ton tour. Il faut que... Pour vrai. Tu comprends pas? Non, je comprends. OK. On dirait que c'était comme. Oh, je veux. Oh! Non, mais j'allais dire, là, il n'y a rien de plus clair. OK. Comment Mhm. fourrer ton spectateur? Oh. Tu penses immédiatement qu'elle est l'héritière des Skywalker. Tu penses qu'elle vient de là. Parce que depuis le début, on dit que c'est la fille de personne, c'est la fille de personne. Ouais. Ça ramène à Anakin, qui était l'enfant de personne. Il est né d'aucun père. Ben, tu sais, l'ambiguïté était très forte. Là. Tu ne pouvais pas savoir ce que ça voulait J'ai dire. l'impression qu'elle non plus. Ah, j'ai l'impression que ça voulait rien dire. J'ai l'impression que Maz Tanaka, genre, elle a dit ça. Pour qu'elle Non, mais elle a accepte dit son ça rôle. parce qu'elle a vu. Parce qu'elle, à ce moment-là, elle sait pas que Rey a de la force. Elle sait pas que Rey a de la force. OK? Puis là, elle vient de voir qu'elle a le sabre puis qu'elle a vécu quelque chose avec le sabre. Ok. Fait que c'est sûrement, genre, voulant dire, le sabre t'appelle. Là. Le sabre te veut, genre, tu sais. Mais à la base, un sabre laser, à la base, là, jamais dans l'univers de Star Wars, on a... C'est pas une baguette de chez C'est ça, Harry là. Potter. là. Les Elle sabres choisit laser, pas, là. c'est ça. Sauf que, admettons qu'on se dit ça un peu magiquement. Tu sais, le sable laser, en choisissant Rey, savait très bien que Rey ramènerait Mais tu trouves pas le que ramènerait à Luke. Tu trouves pas que chaque trilogie a sa vision de la force? Tu sais, la première trilogie... Ben, la première... 1, 2, 3, Ben, elle est c'est entre le les deux. physique. 4, 5, 6, c'est mental, beaucoup Spirituel. ouais, c'est ça. Puis l'autre, on dirait que c'est un mélange un peu des deux. Ben, je pense que c'est la meilleure affaire à faire. Parce que, tu sais, je pense qu'ils ont compris que George Lucas, en parlant des midi-chloriens et des affaires de même, là, il s'est tiré dans le pied. Même lui, il l'a avoué. Là, fait que
Il voulait faire un entre-deux. Tu sais. Comme ça, tu sais, je continue avec la magie, là, je vais finir avec ça, mais dans le sens où, tu sais, toutes les petits œufs de Pâques, là, les Easter eggs, là, genre de, tu sais, le masque de Darth Vader qui est brûlé, tu sais, les habits, le TBTT, là, dans le désert, tu sais, les vaisseaux, genre, sur Jakku, genre, tout est là, genre, tout te rappelle, tu sais, genre, les X-Wing, tu sais, tout te rappelle, genre, les vieux Star Wars, puis ils te disent, on est encore là, tu sais. Même si c'est 30 minutes après. 30 ans. Maintenant, je vais passer à mon deuxième personnage positif, puis on va finir avec les négatifs juste pour te faire chier. Quoique, on en a déjà parlé on a parlé un peu des deux des négatifs, mais je vais quand même parler du deuxième positif. T'as été surpris tantôt quand je l'ai dit. Général Hux. Oui, pour moi, pas surpris. Je suis pas surpris parce que toi... Je l'aime parce qu'il... Je sais pas. Tu sais, il est un peu dans des... pas des émotions, mais il y a des traits de caractère négatifs que j'aime. Mais Finn aussi a des traits négatifs. Mais lui, je l'aime pas. Je sais pas comment l'expliquer. Les deux, c'est des personnages pas agréables à l'écran, mais qui amènent de quoi. Mais j'aime mieux Hux comme personnage désagréable à l'écran. Okay. Je trouve qu'il est intéressant dans son côté désagréable. Puis même sachant pas qu'est-ce qui s'en vient. Je sais même pas quoi répondre à ça, parce que moi, Général Hux... Je trouve que c'est un personnage là, qui ne me touche pas. Il n'y a rien qui m'atteint de lui. Je le trouve idiot. Je trouve, ne serait-ce que pour être genre comme l'ennemi de Kylo Ren, le genre de guerre de pouvoir, mais tu sais, il n'y a rien, man, qui me fait vibrer. Même là, quand il tire là, la Nouvelle République, genre, puis qu'il est comme les yeux de même, puis qu'il voit tout éclater, puis qu'il a de l'air d'un psychopathe. Je le trouve pas crédible. Je trouve rien crédible de ce personnage-là. La seule affaire que je sens de ce personnage-là, c'est quelqu'un qui essaye... C'est un opportuniste. Oui. C'est un opportuniste qui a aucun talent puis qui essaye d'être... Là, maintenant, on le sait, mais qui essaye d'être haut placé comme son père, mais qui a aucun talent. Tu le décris mieux que moi, j'aurais été capable de le décrire, puis je l'aime pour ça. Oui, tout le long, j'avais des petites lueurs. J'étais comme, oui, c'est ça, oui, je suis vraiment meilleur. Oui. Exactement. C'est pour ça que je l'aime. C'est une tâche. C'est une tâche. Ben, c'est ça. Exact. Je l'aime parce que c'est une tâche. Ah, OK. Mais, toi, tu l'aimes pourquoi je l'aime pas, moi? Ben, c'est parce que c'est une tâche de l'Empire. Tu sais, une tâche des rebelles. Tu sais, Finn, c'est une tâche des rebelles pour moi. Non, c'est vrai, c'est pas des rebelles. C'est quoi? C'est quoi le nom qu'ils leur donnent? Là? La résistance. La résistance. Sinon, personnage négatif. Je l'ai dit, mais Finn. Finn, je l'aime pas. On en a parlé. Mm-hmm. Deuxième personnage négatif. Qui, d'après toi, que ça doit être? Ben là, tu retomberas pas sur Han Solo, là, Chris. Mais non, j'ai l'impression. Je l'ai aimé jusqu'à la fin. Qui t'aimerait pas là-dedans? Chewbacca? Chewbacca, je l'aime égal dans tous les films. Qui t'aimerait pas? Snoke? Kylo Ren. Ah! Je l'aime pas. Mais tu l'as dit tantôt. Ah oui, mais je sais. Mais Snoke, je peux pas l'aimer. Je le vois juste un peu, puis il représente une force. Il représente la force au-dessus de... Ouais. Puis, tu sais, à la fin, c'est si forte que ça, amène-la moi. C'est spécial parce qu'à aucun moment, on sent le vrai désir de vouloir. C'est voulu. Parce que là, maintenant, on sait que Snoke, c'est Palpatine. Fait que c'est sûr que lui, c'est le meilleur pour cacher son jeu. C'est le meilleur. Ouais. OK. Puis, sinon, Kylo Ren. Là, je ne veux pas parler du négatif de Kylo Ren. Je veux juste ramener encore sur une scène. Ben, sur tout l'aura du personnage, en fait. Tu sais, tu n'arrêtes pas de dire qu'il se bat sur le côté obscur, le côté lumineux. Moi, j'ai l'impression que depuis le début, il est du côté lumineux. Mais, il a vu... Tu sais, parce qu'à un moment donné, je vais accomplir l'héritage de mon père, c'est mon grand-père. Ouais. Il dit ça. J'ai vraiment l'impression qu'il sait que Snoke, c'est Palpatine aussi, vraiment
Ben là, je vais briser tes rêves. Puis qu'il se mène en tabarnak pour tuer cet mais je homme-là. vais briser ton rêve. Parce que si c'était ça la réalité, au moment où il tue Snoke, puis que Rey a dit « Viens avec moi », il serait parti avec Rey. Là, il tue Snoke, puis il dit à Rey « Viens avec moi ». On va être les... Oui, mais c'est l'antécédent de qu'est-ce qu'il a vu de Luke. Il a sorti le méchant. sort prêt à y couper la tête. Il a fait Ah oui? fuck off. Oui, mais il y a du... Ouais, mais faut pas que tu oublies que son grand-père, c'est Vader. Il y a du Vader en lui. Là. Il va toujours Je avoir pense du qu'il Vader est en plus lui. pur. Je pense qu'il est plus pur que ça. Je pense qu'il était... Autant Yoda voulait faire comprendre à Luke qu'il était Mais tu écœuré. peux pas être du un côté- peu... Tu peux pas être... Laisse-moi finir! Oui. Autant que Yoda était... Il voulait faire montrer à Luke que les Jedi, c'était pas nécessaire, tu sais, c'est la force. Autant Kylo Ren, je trouve, qu'il voulait juste faire, regarde, moi aussi, je trouve que ça, que sa vision à Luke marche pas, vient dans ma vision qui amène plus de côté obscur. Non? Non. Explique-toi. Ben non, mais... Non. Quoi? Non. Non. T'es même pas capable de le dire. Non, non. oui, je le sais, mais dans le sens où le seul petit moment où ce que Kylo Ren est revenu à la lumière, c'est à la fin. Oui, on le sait qu'il y a du bien en lui, mais le mal a gagné. Là. Dès le moment où il tue son père, c'est fini. Là. Mais on dirait qu'il cherche... là, ils veulent depuis montrer. le début du film, il veut prouver quelque chose. Tout Ben le long, oui, c'est il ça veut qui prouver gosse. quelque chose. Il veut se prouver. Ben oui. Dans le 7, c'est un ado qui sait pas ce qu'il fait. Il sait plus où se lancer. Lui, là, au début, là, il pensait Mais que c'était un pourquoi- Jedi et que Luke, il montrait tout. Pourquoi puis Snoke était finalement... chercher un asti d'impulsif? Pourquoi? Mais bordel de merde. Parce que qu'il Snoke, il tient veut... des Skywalker? Ben non, ben oui, parce qu'il sait que c'est un puissant. Il l'a dit, genre, dans le 8. Il dit, j'ai vu en toi un nouveau Vader. Mais il dit, tu n'es pas Vader. Je me suis trompé. Mais tu sais, lui, là, Snoke, là, c'est Palpatine. Là. Si Palpatine, il décide de prendre le fils de Han Solo et le neveu de Luke Skywalker, puis il réussit à l'amener de son côté, puis il sait qu'il est faible, là. Il l'amène de son côté. Hey, y a-tu une vengeance plus rough que ça? Je prends ton neveu que tu as pris comme élève numéro 1, je te le prends. Puis en plus, il est parti de toi à cause de toi. Parce que Luke, genre, a senti... Puis tu sais, ça part de là, là. Luke a senti qu'il y avait du noir en Kylo Ren. Fait que même quand il était jeune puis gentil, il y avait du noir en lui. Il était déjà là, le noir. Là. Oui, mais on en reparlera dans le film quand on va voir ça. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai fini tous mes points. Bon, là, moi, genre, je vais y aller... T'as-tu un quiz aujourd'hui? Ben oui, tout le temps. Okay. Là, je vais passer le bout parce qu'on a parlé du Faucon Millenium. Moi, pour moi, genre, le retour du Faucon Millenium, c'est une force du film. On en a parlé tantôt, toi. Les effets spéciaux, on en a parlé. Ce que j'aime, je vais passer vite. Là, je vais le donner, ils l'ont très bien vieilli, l'intérieur. Je vais passer vite là-dessus, genre, mais ce que j'aime aussi des effets spéciaux, c'est pas juste la beauté des images, c'est le fait qu'ils ont mélangé les vieilles marionnettes de l'époque. Quelle vieille... Ah, tu parles-tu quand ils sont dans le bar? Non, mais tu sais, les personnages. Non, mais dans le temps, ils faisaient des vieilles marionnettes. Après ça, dans le temps de George Lucas, ils faisaient du fond vert avec des bébés faits à l'ordinateur. Là, dans le set, les deux sont mélangés et c'est parfait. Il y a des bonhommes ordinateurs mélangés avec des bonhommes marionnettes puis des humains. Bravo. Moi, je trouve ça incroyable. J'ai bugué, mais c'est plus parce que je connaissais les vieux films, mais j'ai fait... Tu sais, on a parlé de la boucle de Campbell qui utilise tout le temps, mais c'est correct, c'est parfait, ça l'amène les personnages. Mais ils sont... Pourquoi encore... Là, c'est encore l'histoire, c'est comme encore le mandat. Pourquoi encore le Faucon Millenium, mais pourquoi encore un bar pour s'enfuir? C'est pour les fans. Pour les femmes, pour se rappeler le passé. C'est sûr que tu as plein de nouvelles créatures que tu présentes pendant cette scène-là. Il y a plein de créatures qu'on n'a jamais vues qui sont pointées. Ils se font du fun avec ça. Là. Hein, les créateurs, ils se font du fun. Ils font comment? Des nouveaux aliens, des nouveaux... T'sais. Mais tu sais, même ça, c'est dans mon dernier point positif, ça se rattache à ça. C'est que même si 75% des fans de Star Wars ou des non-fans de Star Wars sur Internet se sont mis genre à faire chier le peuple genre avec les personnages, je trouve que malgré tout, même en ramenant Han Solo, Luke, on le compte pas, là, parce qu'il arrive juste à la fin, même en ramenant Han Solo puis Leia, qui étaient des personnages puissants, puis tout ça, ils ont quand même réussi à amener pour la nouvelle génération, c'est-à-dire les jeunes qui commencent à écouter Star Wars ou qui ont même écouté les vieux, ils ont réussi à amener des personnages comme Rey, comme Poe Dameron,
Snoke, Kylo Ren, que tu t'attaches à ces personnages-là au-dessus de Han Solo et Léa, pareil. T'sais, ils ont réussi à faire ça. Pas pour nous, parce que moi, genre, jamais ça va dépasser genre Obi-Wan, ça va de même. Mais eux, ceux qui ont écouté cette génération-là, Rey puis même Finn, on va dire. Là, tous les personnages. Pour eux autres, ces personnages sont plus puissants qu'Han Solo et Léa. Genre, fait, ils ont réussi là-dessus aussi. Mais là, je sais que tu es excité. Là, je sais que tu es excité comme un jeune enfant. Là, c'est mes faiblesses. Les faiblesses du film. Les points négatifs. Je sais que tu aimes ça quand je suis négatif, Michael. Il y en a. J'aimerais ça. J'arrive, non, ça, c'est positif. Il y en a qu'on a déjà parlé, gros. Là. Mettons l'humour. Là. L'humour placé aux mauvaises places, des fois, que je trouve. Le seul qui m'a fait rire dans le film, c'est le... J'ai un mauvais pressentiment de Han Solo quand les deux Raftar sort. C'est ça, moment, j'ai fait un... Sinon, jamais. Dans mes points, justement, je veux nous donner une mission genre, pour les prochains Star Wars. Pour la fin des Star Wars. Non, mais quand on va finir le 9, il faudrait essayer d'énumérer genre à quel moment dans chaque film il dit genre j'ai un mauvais pressentiment et qui le dit. Ox, on a fait le tour. C'est pas un gros point négatif. C'était voulu, mais je trouve qu'il aurait pu faire mieux. C'est que genre Tatooine puis Jakku, on s'entend que c'est la même planète. C'est copier-coller. Ouais. Moi, je fais pas partie de ceux qui trouvent que Star Wars 7, c'est copier-coller à Star Wars 4. Mais Tatooine puis Jakku, t'aurais pu te forcer un peu. Ben, c'est deux planètes. Ben, je suis pas d'accord. Je pense que tu vas être d'accord pour dire ça, qu'on est d'accord. C'est bizarrement dit. Je vais dire que j'en ai à dire. Quand tu étais sur Tatooine, c'était sableux, c'était très mercenaire. Tu sentais qu'il y avait comme un côté hors-la-loi. Sur Jakku, tu as plus l'impression d'être dans un milieu défavorisé qui cherche à sortir de là, mais il n'y a pas vraiment de... Ouais, mais Tatooine aussi. T'es un peu défavorisé aussi. Ouais, non, les deux sont défavorisés. Non, mais je trouve qu'il y en a un qui avait du gangstérisme puis un peu du cowboy. Puis celle-là, c'est plus du monde qui sont comme il faut qu'on s'en sorte, là, man. Oui, mais dans le sens où moi, pour faire la différence entre les deux, là, on le sait pareil, mais pour faire la différence entre les deux, j'aurais quand même mis des détails par rapport. Genre, enlever les deux soleils. Tu sais, genre... non, mais tu sais, c'est pas grave, là, c'est pas bien grave, genre, sauf que, tu sais, mettons, comme dans le film, là, j'ai mieux aimé, c'est triste, là, parce que c'est un point négatif pour moi, c'est Starkiller, mettons, hein, tu sais, qui ont créé une machine. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben, je l'ai dans mes points plus loin, hein, m'en en parler plus loin, mais dans le sens où, à un moment donné, genre, c'est Hollywood. Tu sais, à un moment donné, là, quand t'es Hollywood, là, tu fais un film, il faut que le prochain soit encore plus grandiose. Il faut que ce soit encore plus fort, que les méchants soient plus forts. Fait que, tu sais, ça... Il aurait pu faire un Étoile de la mort numéro 3, la même grosseur, puis ça aurait fonctionné. T'as remarqué, j'ai chialé sur l'Étoile de la mort 2, mais j'ai pas chialé sur la 3. Ouais, mais c'est pas à 3. Là, ils ont fait une planète, bordel. Tu sais, là, ils ont créé une planète. Là, c'est même trop Han Solo, pour moi. il dit c'est encore une étoile de la mort. Ben, non, c'est ça. Il montre oui, sauf que, tu sais, ils ont créé une planète. On s'entend, ils ont créé une planète. Ils ont parce créé. Que là, ben, bordel. Ils n'ont pas pris une planète puis ils l'ont terraformée. À moins que j'aille manquer un épisode à quelque part. Peu importe qu'il y a une planète. En tout cas, c'est une planète, bordel, genre, tu sais. Fait que là, je fais comme... Si c'est ça, genre, je m'excuse aux téléspectateurs et aux podcasters, mais si c'est ça, puis que j'ai raté, puis qu'ils ont créé une arme sur une planète déjà existante, je fais mon meilleur culpa, je m'excuse. Sauf que si eux autres l'ont créé, je fais comme, hey, c'est un peu trop, calmez-vous. Sauf que le point positif de ça, c'est que sur Starkiller, c'est beau. Là, on a une nouvelle planète. Ouais. On a quelque chose de nouveau, on a quelque chose de forestier dans la neige. Non, mais tu sais, on a quelque chose de forestier dans la neige. Le combat, il est beau, il neige, c'est beau. C'est comme, c'est vraiment, c'est ça, c'est cool. Des visuels qu'on connaît déjà. Il y avait comme ça, ils ont fait ça pas sur des fonds verts. On le sent que c'est réellement dans un... si c'est pas des fonds verts, c'est des faux arbres et du faux neige. Si c'est du fond vert, c'est beau. Oui. Mais c'est juste que, aussi, je veux dire, c'est l'utilisation des sabres dans cette scène-là est magnifique. Ben oui. Oui. C'est les plus beaux sabres que j'ai jamais vus dans l'univers Star Wars. Ils sont gros, le son, tes sangs. Je sens que ça fait mal. Mon dernier point négatif, c'est mon plus gros point négatif. Puis,
ça fuck pas le film, c'est Han Solo. Pour moi, c'est correct parce que c'est le personnage. C'est le personnage, mais je trouve ça triste que Han Solo est rendu à 60, 70 ans, mettons. Je sais plus c'est quoi son âge. Négatif sur Han Solo. Non, mais dans le sens où il n'a pas évolué. Là, c'est encore un mercenaire qui fait encore les mêmes petites missions de petits pauvres de la. Tu sais, genre. Oui, mais non, je suis pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Oui, man. Oui, c'est la même chose, mais je suis pas d'accord sur le fait que c'est négatif. Ben, c'est négatif Léon dans le sens en parle. Oui, je le sais. Il était pas Mais capable il vaut mieux que d'accepter, ça. fait qu'il retourne dans ses anciennes Oui, affaires. je comprends. Non, mais dans le sens où tout vaut mieux que ça, dans le sens où là, c'est encore un paumé de l'espace qui fait des petites crosses, genre, aux autres. Tu sais, il apprend pas de ses erreurs, genre, à un moment donné. T'es supposé d'être un mercenaire bien plus hot que ça. À un moment donné, genre, t'es capable de, tu sais, genre, de pas crosser les gens puis de faire de quoi, genre, puis de faire de l'argent avec tout ce que tu sais. Là, c'est encore un petit pauvre avec des vaisseaux tout délabrés, un vieux côte de cuir. Je pense que puis Chewbacca revient tout le temps au galop. Non, mais tu sais, Chewbacca, là, c'est un Wookiee qui le suit tout le temps. Non, mais tu sais, il vient d'une lignée genre de soldats. Là. Lui, là, il, tu sais, genre, sauver sa planète. Ouais, puis Wookiee, puis le kit, puis là, il est là qui suit encore Wookiee, un vieux. Ça vit autant que Yoda. Oui, je comprends, mais dans le sens où. Han, c'est un compagnon qui va le suivre juste oui, pendant 100 ans. Mais Chewbacca, genre, il a sauvé la galaxie, genre. Puis là, il continue à suivre encore un bonhomme. Mais tu sais, en même temps, c'est correct. C'est ça son personnage. Oui, mais peut-être que dans leur. Tu sais, si tu vois Solo, il lui a sauvé la vie. Peut-être que pour lui. Je le sais. Mais que pour lui, ça veut tout dire. Scénaristiquement, ça fonctionne. Mais je trouve ça triste. J'aurais voulu qu'il soit un peu moins paumé, dans le sens où, tu sais, à un moment donné. Wookiee, je le vois comme un. Tu sais, quand. Là, on va retourner dans l'époque des médiévales. Si on ferait un film médiéval, puis tu libères un chevalier noir qui est super puissant, puis il offre sa vie jusqu'à la fin pour toi, je le vois comme ça, ce Wookiee-là. T'sais. Mais je trouve ça triste quand même. Okay. Scénaristiquement, ça fonctionne. Là. Ça ne change rien au film. Bon, là, je vais tomber dans mes remarques et mots-clés. J'avais un point négatif pour Han Solo. Finalement, j'ai une scène que j'ai pas aimée dans le cargo avec les deux mercenaires. C'est le moment où il frappe un des mercenaires. On dirait que c'était... C'est sûr qu'il a mal joué la scène ou la scène était trop. Là. Fait que, tu sais, je l'ai pas aimé pour ça. On dirait que c'était mal acté. Ou la scène a été ajoutée pour montrer qu'il est capable de frapper. Il aurait pas dû... Il aurait dû juste courir vers le gars, faire comme un ballon. Il voulait sûrement montrer qu'Han Solo, même s'il était vieux, genre, il était encore capable. T'sais. Ouais, mais je l'ai plus vu comme lui qui joue à l'orgueil, le personnage. Là. Comme je suis orgueilleux. Fait que, pas orgueilleux, mais je suis encore alpha. Fait que je vais frapper. Puis... En tout cas. Là, je vais passer sur des moments clés et remarques, genre que va passer vite. Là. Il y en a qu'on en a déjà parlé. Comme, tu sais, je passerai pas par 1000 chemins. Là, mettons. Moi, pour moi, l'épisode 4 et l'épisode 7, ce n'est pas du copier-coller. C'est le même schéma. Tu sais, genre, c'est le schéma. Ils ont pris le même schéma que le 4 pour en faire quelque chose de nouveau. Le meilleur exemple que j'ai là, par rapport à Star Wars 4 et 7, pour ceux qui pensent que c'est du copier-coller de A à Z, c'est la musique. Tu sais, la musique, à un moment donné, là, oui, tu fais de la réinvention, genre, tu réinventes la musique, chaque personnage a un thème. Non, mais même pas la musique. Non, mais moi, je parle de la musique dans la vie. Tu sais, à un moment donné, là, tu peux plus t'acheter une guitare et faire comme moi, j'invente des nouveaux accords. Là. Les accords, ils ont tous été faits là, depuis Beethoven, que la musique joue et encore plus. Là. Ouais, mais le style peut changer. Non, mais dans le sens où combien de musique, admettons, là, que tu entends à guitare, que la toune, tu la trouves bonne puis c'est vraiment malade, tu rejoues les mêmes accords puis c'est une autre toune. Puis la toune est aussi bonne, elle aussi. C'est 2 tounes différentes avec les mêmes accords, mais chantées différemment. C'est la même affaire que Star Wars 4 et 7. C'est la même affaire. Ils ont pris les mêmes accords. Qui chantent mieux, par contre. Oui, non, mais dans le sens où ils ont pris les mêmes accords que Star Wars 4 pour faire Star Wars 7 parce que ça fonctionne. Il y a un schéma musical qui fonctionne. Mais c'est parce que moi, j'haïs quand George joue à David Guetta, puis il coupe, puis des crises, tout. Là, il ne peut plus faire ça. Mais tu sais, il a souvent retouché ses films après. Ah non, mais ouais, non, ça c'est clair. Ça m'a gossé, ça. Non, mais ça a rapport quand même avec le fait que le monde dit que c'est une copie, le 4 et le 7. Dans le sens où, tu sais, le 7, c'est pas lui, c'est J.J. Abrams. C'est plus, justement, tu sais,
Ça va faire la 4e fois. C'est rare que c'est moi qui en parle de Campbell. Mais tu sais, c'est cette boucle-là que j'ai mis dans l'épisode 5. Non, l'épisode 6. Cette boucle-là que j'ai mis à la fin de l'épisode 6 qui montre ce que le héros doit faire. Ouais. C'est ça qui fait l'impression que ça tourne en rond, mais Ben c'est oui. pas vrai. Non, mais c'est comme je te disais, mettons, là, hey, Nirvana, ils ont fait une tourne à un moment donné, OK? Ils ont commencé par un verse, ils ont fait un refrain, puis ils ont fait un verse, puis ils ont fini avec un refrain. Puis t'es comme, hey, les Beatles, en 69, ils ont fait la même affaire. Mozart dans un couplet. Ah oui, mais tu sais, oui, t'as fait la même affaire que les Beatles, mais c'est pas Nirvana, c'est pas les Beatles. C'est ça le 4 puis le 7. Là, puis en plus, ben, c'est le même univers. Fait que pourquoi pas être un peu pareil, genre. Ça, j'ai remarqué ça. Écoute, je le sais qu'il y en a ailleurs. Non, mais je le sais qu'il y en a ailleurs parce que je pense qu'il y a un ralenti de Darth Maul quand il se fait couper, il y a un peu de sang. Mais c'est rare qu'on voit du sang dans Star Wars. Tu sais, là, quand Finn, il se fait mettre la main sur le masque, il fait ça de même, il y a des traces de sang. Ben, en fait, oui, moi aussi. En fait, c'est plus Disney met du sang, OK. Mais en fait, c'est la façon la plus soft de mettre du sang pour Disney, je pense. Oui, mais en même temps, j'étais surpris dans le sens où, tu sais, depuis le début des temps, ils disent pas juste hey, ça. Disney, il n'y a pas de sang parce que tu coupes avec ton sabre laser puis ça. Mais moi, c'est pas le sang sur le casque qui était tant pas traumatisant, mais qui m'a marqué. C'est quand il enlève son casque, puis là, lui, il est traumatisé. Ah, ben oui. Là, ça fait OK. C'est clair. Ça ramène plus de force que s'il aurait juste fait le casque qui se promène de gauche à droite, puis il s'en va. Là, ça aurait fait OK. Ça fait un peu plus cartoon. Kylo Ren. Oui. Allô, Michael. Kylo Ren. Moi, Kylo Ren, je parle de son début, son entrée, tout. Oui, je trouve que c'est un ado. Là, mais moi, je trouve ça hot. Là. Quand il est fâché, genre, puis qu'il pète tout, là, genre, moi, je trouve ça hot. Mais en même temps, ça montre que le gars, il n'est pas en contrôle. Mais ça... Ça représente aussi le côté obscur de ne pas être en contrôle. Exactement. Puis lui, pas qu'il l'assume, mais genre, il le fait. Il le retient pas. Vader, il avait ça. Puis quand il est devenu... Anakin, il avait ça. Quand il est devenu Vader, à cause que Palpatine était là, il avait une retenue. Puis là, il se lâchait, mais genre, toi, je t'étrangle. C'était ça, son relâchement. Là, Kylo Ren... Lui, il s'en fout, là. Tu sais, son sabre représente tellement son personnage. Son sabre, là, il n'y a rien. Mais ça représente pas aussi un peu la mentalité. Parce que là, on va aller un peu plus loin dans la façon d'écrire. Genre, écrivais-tu un personnage par rapport aux standards de notre société de l'époque? C'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça l'art. Aujourd'hui, tout le monde est plus émotionnel. Il parle plus de comment ils sont. Fait que ben oui. Kylo Ren est peut-être aussi l'image de... Ben oui. Kylo Ren était à l'image des nouveaux jeunes de l'époque en 2015. C'est sûr. Là, c'est sûr que c'était ça. Mais en même temps, je trouve ça beau. Je trouve ça hot, genre, qu'il n'y ait pas de... Je trouve ça beau, genre, qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de contrôle, comme son sabre. Son sabre, là, on n'en a pas parlé. Hein. C'est fait. Restart-les, je ne sais pas combien de temps que ça a pris. Mais dans le sens où, tu sais, c'est ça, Kylo Ren. C'est le même qui te l'ont approché. Ils se sont dit, ben Kylo Ren, il n'y a pas de contrôle. Son sabre laser, il est de même. Là, genre, c'est la première fois. Puis ça, je trouve ça malade. Là. C'est un des sabres les plus beaux que j'ai jamais vu dans Star Wars. Là. Le son. Là, mais pour vrai, à ce moment-là, pendant un court instant, j'ai fait mon George Lucas des premiers films. J'étais comme... OK, pourquoi qu'il est de même son sabre? C'est parce que il n'a pas été capable. Là, j'ai été voir sur Internet. Ça a l'air que son sabre il est de même parce que il était tellement fâché, il n'a pas été capable de canaliser. Fait que le cristal, il saigne. Ben, en fait, je sais pas pourquoi, genre, mais je fais mon téléspectateur de Star Wars qui se pose pas de questions, puis je me dis, fuck, il est hot son sabre, man. Vraiment. Mais il se bat aussi comme son sabre. Son sabre est de style médiéval, puis il se bat à la médiévale. Mon point, il a l'air lourd, son mon sabre. point le plus positif du film, dis-tu qu'est-ce que j'adore de Kylo Ren? Ouais. Quand il se bat dans la neige, puis que là, il s'est fait tirer dans la cuisse, puis pour décanaliser sa haine, sa rage, il se frappe. Pour être encore sa plus blessure, en genre, pour être encore plus en tabarnak. Puis, tu sais, genre, man, ça, je trouve ça malade. Il n'y a aucun personnage dans Star Wars qui a fait ça à date. T'es comme, wow, bravo, là, genre. Moi, quand j'ai vu ça au cinéma, j'étais comme, wow, shit, mais malade. Est-ce que ça revient un peu à... Il y a eu beaucoup de choses.
sais, parce que On le sait pas. on dirait l'action de... Il sait que ça, plus ça, va arriver à tel résultat. Peut-être. Parce que c'est pas c'est une action... Pas une action... S'il aurait réfléchi à ça sur le moment, il aurait frappé, puis il y aurait un moment qui nous le montre, là, il savait qu'en faisant Ou ça... il souffre déjà. Tu sais, il a déjà mal, là, il s'est fait tirer. Fait que, tu sais, il a déjà mal, puis il est comme... tu sais, genre... On dirait des techniques russes, hostie. Point positif. Ils ont réussi à ramener un nouveau robot. Oui. Toi, tu n'as pas parlé partout. J'en ai pas parlé, Mais ils ont mais parce réussi. que ça a passé dans le beurre. Ils ont réussi à ramener un nouveau robot qui, Sympathique. à mon œil, est sympathique. J'ai jamais entendu rien de négatif envers Non. lui, des fans, même ceux qui n'aiment pas Star Wars. Il est parfait. Puis, Il en faut un. ben, c'est bon, là. Ils ont réussi à amener un robot qui a réussi à remplacer C3PO et R2D2. Là. Puis je vais me faire détester par toi en premier puis par les gens qui vont l'écouter. Ok, je te déteste. J'aime mieux BB-8 que R2D2. T'as le droit. BB-8, il est beaucoup plus courageux puis il démontre beaucoup C'est plus correct. la tête folle qui est que R2D2. Je le ressens pas, R2D2, comme une tête folle. Je le sens comme un idiot. R2D2? Oui, comme C3PO. R2D2. R2D2. Ah, Moi, moi, je le vois pas de même pas tout. Il y a un idiot qui va à l'attaque, puis je trouve que BB-8... Non, mais lui, il va sans réfléchir. Ouais. Ben, BB-8. Il a plus peur, BB-8. Ben, BB-8, J'aime la peur BB-8, de là, on BB-8. dirait que c'est un genre de R2D2 junior. C'est Ouais. un jeune. Tu sais, c'est un jeune. Le petit côté, c'est cool. Quand je sais plus c'est quoi le chiffre, même emmené, genre, il y a quelqu'un qui dit c'est vous, Han Solo, celui qui a fait le raid de Kessel en Ouais, 11 c'est, parsecs. Puis il fait 12 parsecs. Ça, c'était Puis, il malade. dit comme, Il le il faut ramène. tout le temps, je le Ah, ouais, rappelle, c'est ça. tabarnak. Euh, Mais en fait, ça ramène aussi à, je suis resté dans mon passé, j'étais encore contrebandier. Ray qui touche le sable Mais ça de peut peut-être Luke. répondre à ta question, juste parenthèse, ça répond peut-être à ta question. Peut-être qu'il voulait, tu sais, il aimait pas la vie qui commençait à se détruire avec Léa, puis son fils. Peut-être qu'il aurait voulu retourner dans qu'est-ce qui le ramenait dans une gloire. Tu sais, c'était la gloire à ce moment-là, quand il faisait les 12 parsecs, puis qu'il était mercenaire. Ben, quand il l'a fait, genre, c'est avant. Là. Ouais. Les 12 parsecs, genre, c'est dans le film Solo. Mais le sable. Je pense que c'est un juste excuse, parce que Ben- je pense que Solo, c'est un personnage trop fier Ben oui. pour Il rester. est imbu là, de lui-même, Ouais. c'est sûr. Ok, qu'est-ce que tu disais? C'était juste ça. Non, j'allais dire quand Ray touche le sable de Luke, Oui. premièrement, ça, on va en revenir plus tard parce que là, on le sait pas, mais ce sable-là, il arrive d'où, bordel? Comment C'est le qu'elle sable l'a qu'il a eu? perdu. hein. Mais Non, elle il a est dit en que se c'est battant elle avec qui- Vader. Ouais, je sais, mais tu sais, Ça fait j'ai très hâte de voir, longtemps man, qu'elle ça l'a. vient d'où, là, tu sais. J'ai hâte de savoir comment ils ont fait pour le repogner. Mais pas juste ça, Euh, c'est elle qui l'a gardé longtemps, elle l'a dit. Mais quand elle touche le sable, ça, c'est quelque chose de drôle, là. On fera pas un long détour pour ça. Les voix. Ben, non, pas les voix, mais tu sais, j'ai remarqué, genre, que Ray, tu sais, Ray voit le passé et le futur, on s'entend? Elle touche au, tu sais, elle voit ses parents qui s'en vont, elle voit Luke, genre, qui, tu sais, genre, juste après que Kylo Ren ait détruit, genre, le Oui, le elle nouvel voit ordre des choses Jedi. qu'elle sait pas. encore. Exact. Là, après, elle voit les chevaliers de Ren. Après ça, elle voit le futur, c'est-à-dire qu'elle voit son combat avec Kylo Ren dans la forêt, quelques secondes. Elle est comme dans le bois, genre, avec des arbres. Fait qu'elle voit le futur puis le passé. Là, m'amène le point un peu négatif de ça. Puis en même temps, ça n'aurait pas été rapport dans le film. Mais en touchant ce sable-là, l'ancien sable de Luke, c'est l'ancien sable d'Anakin, on s'entend? Avouer des affaires, mais voir qu'elle n'a pas vu que ce sable-là a tué des enfants, man. Tu sais, Anakin a tué des enfants Jedi là, avec ce sable-là. Là. Il n'était pas encore il avait pas son sable je crois rouge. que si elle était Jedi et avait touché pour la première fois ce sable-là, elle aurait pu être peut-être. capable. Mais là, c'était peut-être juste des visions que la force Non, voulait mais lui oui. donner. Mais tu sais, moi, je dis ça parce que dans le sens où là, maintenant, on sait que c'est une Palpatine. C'est genre, quelqu'un qui a du sang Palpatine c'est toi touche qui au l'as- sable. Fuck! C'est toi qui l'as amené dans un des premiers Oui, c'est vrai. J'ai podcasts. écouté, genre, je T'as me dit- trouvais vraiment bon. Tu disais, tu n'as pas remarqué? Elle se bat exactement Ah oui. comme dans le style de Palpatine. Moi aussi, à Ouais. chaque fois qu'elle s'est battue dans la forêt, même avant, Ah oui. je fais c'est qui a raison sur ça.
La scène, on l'a dit tantôt, la scène dans le bois, genre avec la neige, genre, c'est une des plus belles scènes du film. Là. Comme, wow, je réécouterais sans arrêt. Là. C'est surtout, tu vois, j'aime pas Finn, mais c'est le meilleur moment qui est mis en valeur. Encore une fois. Il représente de quoi, ça, je veux dire. Il est souvent là pour représenter quelque chose. Oui, mais encore une fois, il fait face à Kylo Ren. Pourquoi? Parce que c'est un traître. Non. Il fait face à Kylo Ren pour... Dis-le, je sais que tu le sais. Pour les esclaves? Non! Non. Parce qu'il veut défendre Rey. Encore. T'es sûr? Ben oui. Ah ouais, moi je pensais il que se pitch tête, il se pitch tête dans le vide aussi pour combattre Kylo Ren parce qu'il veut défendre Rey, parce qu'il est amoureux d'elle encore, puis qu'il veut, tu sais... Puis c'est correct. Puis ça, c'est la meilleure scène de Finn. C'est que là, Finn, il se bat avec Kylo Ren. Puis Kylo Ren, il fait comme le moucheron d'école. Il l'abat. Moi, quand j'ai été au cinéma, c'est parce que tu dis ça, mais moi, j'avais un autre sous-texte tout le long. Puis je l'ai dit au début. T'as pas de force. On dirait que j'avais besoin... Puis moi, j'espérais. Il y a du monde qui disait que finalement, Finn aurait de la force. Puis là, j'étais comme, mais non. Ben oui, mais c'est pour ça qu'il avait besoin de le faire. C'est que tu le présentes au début, avant même de présenter Rey. C'est lui le premier qu'on a vu le visage, puis paniqué. Fait que là, après ça, tu vois Rey, tu fais OK, Rey, on voit comme sur une planète comme Tatooine, ça nous fait penser à elle. Puis là, les deux, ils se rencontrent. Mais qui est le bon? Parce que, tu sais, dans l'autre, on voyait tout de suite l'ermite. Ouais. Qui aurait été un peu Yoda, puis un peu... Quelle ermite tu parles? Yoda, dans l'épisode 4, représentait l'ermite. Ouais. Et dans l'épisode 7, représentait Mass. Ouais. Mais tu sais, au début, on n'est pas censé voir deux... Si on suit le cercle, on n'est pas censé voir Finn avec... comment ça s'appelle? Mass Tanaka. Non. Ray et Finn ensemble, là, au début. Oui, mais c'est justement... Je pense qu'il y avait besoin aussi qu'il fasse la séparation. Fait que, tu sais, lui, il ne soit pas touché par la force, c'est important de le dire. Parce qu'il a utilisé le sabre en milieu du film. Là. Ouais. Quelque chose que j'avais jamais remarqué aussi par rapport à lire dans le futur, des affaires de même, là, quelque chose que j'ai jamais remarqué, puis que j'ai remarqué là, ce qui est fucked up, c'est que Kylo Ren, quand il essaie de lire l'esprit de Rey, puis qu'il dit « Ah, tes parents, blablabla », puis là, à un moment donné, il réfléchit, puis il dit « Je vois un océan, un île. » Puis là, tu sais, après ça, il n'en parle plus jamais de ça, genre. Mais Chris, lui, il venait de voir où était Luke Skywalker. Dans un futur qui n'est pas encore réel. Oui. Tu sais, lui, là, il avait vu l'île où Luke était. Lui, il essayait de lire où était Luke. Dans le fond, il l'a vu. Là, il a vu où était Luke, genre, mais genre, il n'a pas réussi à catcher. Genre. Dans cette scène-là, je me rappelle plus à quel moment. C'est quoi que... Parce que, tu sais, il lit dans ses pensées. T'sais, tu sens qu'elle essaie de retenir ses pensées, puis il finit par être capable de lire pareil. Mais c'est quoi qu'il a dit pour qu'elle ferme complètement son esprit? Ça doit rapporter les parents. Je ne me rappelle pas exactement, Parce mais c'est sûr qu'il a parlé de son père et sa mère. Puis, on s'entend que... Celle-là, on sait que pour la prochaine trilogie, celle-là qu'on est en train de faire, la force, c'est plus la même chose, mais c'est quand même... Elle était fâchée, là. À ce moment-là, elle était du côté obscur. Elle bloquait. Il ne faut pas oublier que c'est la petite fille de Palpatine. C'est une Palpatine. On ne le sait pas à ce moment-là. Mais... Puis comment ça, Asti? Je ne l'ai pas noté, mais j'aurais dû. À aucun moment, quelqu'un lui dit que la force permettrait à un soldat de l'écouter. Puis elle, tout d'un coup, elle commence à lui déblatérer quelque chose en se disant... J'ai l'impression que c'est un feeling. T'sais, écoute, je vais te revenir avec ça, là, moi... Est-ce que Palpatine y a parlé dans son oreille? Je pense pas. Moi, je vais t'amener ça encore mieux que ça. Moi, là... Elle a touché le sable, tout est rentré dans sa tête comme une carte mémoire. Non. C'est un feeling. C'est acquis. Parce que là, la force en elle, c'est acquis. Moi, là... Le feeling de la force. Okay. Ben oui, c'est comme dans la vie. Moi, là, Michael, je vais le dire ici, là, moi, jamais dans ma vie, ma mère ou mon père sont venus me voir pour me dire « Hey, à un moment donné, il faut que tu pognes ton pénis. » Puis que
tu te masturbes. L'issue tout seul. Parce que il faut que les humains se multiplient puis que. Tu comprends? Fait que, J'aime pas ta métaphore, je suis pas d'accord. ben oui, c'est inné. Tu le sais toi-même, genre. Moi, j'ai jamais eu de cours de sexualité à l'école là, pour me dire ça. J'ai commencé ça bien avant. Si un jour, La font vie un t'arrache à moi. s'ils font un film sur l'origine des Jedi, Ouais. puis qu'on voit l'éducation de comment atteindre ce pouvoir-là, Ouais. je te crisse une claque sur la gueule. Pourquoi? Parce qu'il doit montrer comment le faire, puis toi, tu me parles d'instinct. Ouais, mais là c'est un mélange de tout ça. là. C'est une Palpatine. Le Faut plus que tu lui puissant montres. site Elle a la de force. l'univers. Elle a la force de le faire, mais faut que tu lui montres. Tu sais, c'est comme faire un gâteau. Ouais, mais c'est un Oui, feeling. Ouais, tu je peux avoir des mais ça, 10 c'est un... millions de tonnes de Oui, mais farine, ça, c'est un mais point si t'as négatif. pas la qu'on va- recette. Ça, c'est un point négatif qu'on va parler des prochains films. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'explique ce qui se passe. Je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ah, si j'ai cette phrase-là. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais, oui, je le sais, C'est mais ça que je te dis. moi, j'explique juste. Ben oui, Non, mais moi, j'explique je ce veux avoir qui se ton point de passe en vue. ce moment. Quand que le 8 puis le 9... Mais non, parce que dans le 8 puis le 9, c'est là où Rey est beaucoup trop puissante pour rien puis qui était comme... Ah ouais? Ouais, Ben, j'avoue que dans le dernier, ils ont fait Hey. montrer qu'il y avait du monde plus puissant qu'elle. là. Elle était hâte de retenir un vaisseau et de le faire exploser. Elle n'a jamais été... À ce que- Ben, moi, c'était pas cette scène-là qui m'a fait montrer Ah, qu'elle mais il y était en a puissante. plein, il y en a plein. C'était plus la scène quand Carton. Tu sais, Snow qui. On en reparle dans un. Non, c'est ça. Mais moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où Rey est beaucoup trop puissante pour rien, gratuitement comme ça. Là. Tu sais, genre, je suis d'accord avec ça. Dernier point, genre, après ça, genre, on va passer dans mes top personnages puis Mais les parfait, notes parce qu'on est finales. rendu à 1h30. Parfait. Dans le fond, Han Solo. La mort d'Han Solo. La mort dans le solo. Tu l'aimes pas? Oui. Mais je trouve que c'était un pari risqué. Puis je suis fier qu'il l'ait pris, ce pari-là. Ben, comme je te dis, moi, Mais je l'avais pas c'était compris. risqué. Moi, j'ai pas compris. Moi, ils m'ont surpris parce que je suis pas allé me spoil. Je me suis spoilé pour le 8, Mais J'étais malheureusement. sûr qu'elle allait revenir. Pour être Ah, franc. toi, là, calme-toi, Marc Fauché. non, écoute, il tombe dans le vide, tu le vois pas mourir. Combien de fois quelqu'un Ouais, je tombe le dans le sais, vide, mais tu meurs pas? Mais justement, c'est ça le petit problème avec ça. Ils ont voulu montrer ça aussi. À un moment donné, le monde de Star Wars, il meurt pas. Là, il meurt. Puis là, ils ont fait mourir un des personnages principaux. Moi, puis j'étais il est sûr mort. qu'il serait Ben, il est revenu, mais cautérisé. là. en hallucination de Kylo Ren. là. Ouais. mais dans le sens où... Hallucination? Ben oui. Quoi d'autre? Ben, Fais pas ton Mac Fauché. On a la force. Ouais, c'est ça. Le fantôme de la force de Han. Chris, si ça avait été ça, man, je boycottais Star Wars. OK. Et si Kylo Ren a été cherché par la force, Non. l'esprit pourrait y parler quelques instants? Non. Non? C'est non. Parce que c'est Han Solo qui s'est présenté à lui, pas le On en contraire. parlera à ce moment-là Parfait. dans Star Wars 9. Je vais le mettre dans mes points positifs. Et tout ça pour dire, genre, que c'est pas négatif que Han Solo soit mort. Et de la manière que ça s'est fait, c'était très bien fait. On le voyait venir fois 1000, là, on s'entend. Là. T'sais, moi, je ne savais pas que dans le film, ça se passerait ça. Mais de la manière que ça se positionne, que Ben, sont j'avais en haut, en fait- que tout le monde est en haut puis qu'ils voient, je me suis dit, oh, il va arriver de quoi Han Solo. T'es sûr que tu le savais ou Ouais. t'anticipais le fait que tu voudrais pas que ça arrive? Ah Parce non, que moi, dès que la scène a commencé, j'avais je le l'angoisse, savais. c'est comme non, s'il te plaît. Je savais pas qu'il mourrait. Mais je me suis dit, la Il y a quelque scène chose se de lourd. positionne, c'est sûr qu'il va arriver de quoi. Il y a du monde en haut qui peuvent rien faire, qui sont loin puis Tout qui le monde voient. surveille, ouais. Là, les deux sont là. Il y a Là, un tu voyais soldat. un peu qu'il était en train. Là, tu avais l'impression que Kylo Ren revenait du côté clair. T'es comme, mais non, c'est Ben, un méchant. C'était le ils peuvent faisceau pas. de lumière qui Ben donnait oui. cette illusion-là. Là, quand ça commence à être sombre, là, tu le vois. Là, ça m'a surpris. Là, quand il a sorti le sable, qu'il a fait J'aime dans son pas ventre. jeu d'acteur fait, à ce moment-là. J'aurais aimé ça qu'il soit à comme qui? Kylo Ren. J'aurais aimé ça Ok. qu'il soit, pendant qu'il y avait encore le soleil puis le faisceau de lumière, qu'il y a un visage un peu plus sage, tu sais, parce que, tu sais, on le voit pleurer, il y a une émotion. Mais après ça, il reste neutre et stoïque. Et tout est rouge, neutre et stoïque. J'aurais aimé ça qu'il soit comme... Ah, Pas juste ben, ça. Dans cet épisode-là, contrairement aux autres, il n'y a pas les yeux rouges. Kylo Ren, on n'en a pas parlé, mais il n'y a pas les yeux rouges. Parce que c'est pas un site. Qu'est-ce qu'il faut pour être un site, asti? Il n'a jamais été l'élève site. En fait, là, il a peut-être voulu, genre, mais tu sais, quand Kylo Ren se fait battre à la fin par Rey, hein, Snoke dit aller chercher le maître des chevaliers de Ren
aller le chercher, il commençait le temps que je finisse son apprentissage. Ouais. Je pensais qu'il fallait plus. Je pensais qu'il Moi, fallait moins, je veux dire. jamais j'ai entendu quelqu'un dire que Kylo Ren, c'est un Sith. Jamais il Moi s'est non fait plus. appeler Darth. Darth Ren. Darth Ben. Les Hello, chevaliers bro. de Ben. Fait que c'est ça. C'était quand même une belle scène. Puis, tu sais, il est mort, le kit, mais tu sais, c'est sûr que ceux qui ont écrit le scénario, quand ils n'ont reparlé, ils doivent avoir fait. On le fait-tu ou non? Puis là, il devait avoir des petits. Sûrement qu'il regardait beaucoup petit bonhomme, les là. tweets, tous les messages qui sortaient pour savoir qu'est-ce qui était positif ou négatif. C'est clair. Je vais en profiter pendant que Ouais. tu restartes la caméra, Oui. faut que j'aille pisser. Va faire pipi. Fait que là, on était rendu à mes personnages à moi préférés. Bon, OK. À mes personnages à moi préférés. Puis, tu sais, Yes. là, on a tellement fait le tour des personnages de tout le film que, tu sais, ceux, à part un, tous ceux que je vais nommer, dans le fond, on en a parlé. Il Fait n'y a que je pas ferai un pas le lobo tour. à là. quelque part là-dedans. Un quoi? Un lobo. Lobo. C'est le Non, robot. non, c'est ça, non. Mastanaka, comme toi, dans le fond, c'est un de mes personnages préférés. Je le vois pas tant, moi, comme toi, comme un Yoda, là, comme une Yoda. Ben, il représente Mais oui, la un sagesse. sage, un vieil, le kit, mais tu sais, c'est pas. Qui représente Yoda pour C'est toi? plus une. Est-ce qu'il y a un Yoda dans l'épisode 7? Non. Non? Puis c'est Il n'y correct. a pas de sagesse, il n'y a pas de personne qui représente la sagesse. Celle qui se rapproche le plus de ça, c'est Mastanaka, Ok. c'est sûr. Ok. Mais tu sais, c'est pas C'est un pas un maître, utilisateur c'est pas, de la ouais, force, puis tu sais, elle est un peu folle. tu sais. Personne, elle va pas éduquer quelqu'un. Non. Kylo Ren, pour toutes les raisons que j'ai dit dans le podcast. Han Solo, malgré tout, même s'il a stallé, je trouve que Harrison Ford, c'est un bon acteur. Fait il a bien amené le Han Solo nouveau genre. Tu sais, genre juste Han Solo qui prend le gun de Chewbacca, qui tire et qui fait Wouh! Ben, tu sais quoi, moi j'aurais. À chaque fois qu'il a utilisé son gun, j'ai fait Chris, depuis oui, je tu sais. le ben connais, oui, t'aurais pas c'est pu cool, l'utiliser. C'est ça qui est hot. Léa, quand même, parce que tu sais, depuis le temps que j'en parle dans les autres podcasts, depuis le temps que j'attendais de voir Léa, qui est une générale accomplie, puis que tout le monde suit ses ordres à elle, j'ai été gâté là-dedans, on s'entend. J'ai fini par Snoke, parce qu'on le voit pas beaucoup, mais tu le sens. Avec la musique, tu sens que c'est une imminence genre au-dessus de Kylo Ren. Puis le fait Ils que l'ont tu te fait sur une questionnes. stèle. Il oui, n'est même ben pas oui. un visage, Il est c'est une gros, stèle. ben oui. Puis T'sais- il est même pas trop. Je sais pas comment dire. Son hologramme, il y a de la couleur. C'est pas juste Ah ouais, bleu. ben non. Parce que quand tu le vois dans le 8 après, on ne reste pas le même personnage. Là, tu sais. Ouais. Mais je vais en parler après, mais je l'aime plus dans le 7 que dans le 8 parce que dans le 7, c'est un mystère. Il est un mystère. Ouais. Il est mystérieux comme personnage. Puis Tout le moi, monde j'aime les pensait personnages. c'était, Mon Dieu, comment ben il oui, s'appelle, ce type? Darth Plagueis. Ah non, je pensais Ah. que tu allais dire. Tout le monde pensait que c'était Ray. Pas Callis. Un Ray. Pas Ray. L'acteur là, que tu dis, qui est parti C'était avec. lui? Je Andy Serkis? me rappelle plus. Je sais plus c'est qui. Non, je sais c'est qui, mais je me rappelle plus du nom. OK. Fait qu'on va passer. Mes notes. Pour le film au complet, 17,5 sur 20. Ce qui est une bonne note. Je pense qu'il est mon Hey, attends, Soit ton 4. quiz, il est où? après. Ok. C'est soit le 4 ou le 5e meilleur film, ou peut-être le 3. Non, c'est le 4e meilleur film, peut-être, là, dans ma liste. La musique. On n'a pas parlé pendant le podcast au complet, mais genre, c'est un de mes top films. Il est en dessous, genre, de Star Wars 6, mais genre, c'est des nouvelles. C'est de la nouvelle musique pour chaque personnage, des nouveaux thèmes, qui sont bons. Fait que je fais comme, wow, bravo. Genre, il a refait ce qu'il a réussi à faire dans le passé. C'est le même, genre. C'est John Williams, puis ça sent que c'est John Williams. Fait que t'es comme, OK, t'es dans l'univers Star Wars carrément. Les acteurs, je vais dire du 4 sur 5, pas pour tout le monde. Mettons. On va s'entendre, là, General Hux, c'est pas mon personnage préféré. Cet acteur-là est excellent. Parce que je l'ai vu dans d'autres films. J'attendais que tu me dises ça. Je pensais que tu allais Non, dire mais je le l'ai vu dans contraire. d'autres films, qu'il était sérieux. Dans d'autres films, il était épais. Là-dedans, il est capable de jouer un général un peu boboche, genre, puis j'embarque là-dedans. Fait que, tu sais, l'acteur est excellent. Je m'attendais à pas grand-chose du retour de Léa, parce que j'ai jamais trouvé que c'était une actrice incroyable. Je pense qu'elle était meilleure que quand elle était jeune. Fait que, Ben, sûrement fait d'autres petites affaires. ben oui.
Les effets spéciaux. J'ai mis du 5 sur 5. Puis je pense que je vais mettre du 5 sur 5 sur chaque épisode. Peut-être moins le 8, mais certaines, oui. Mais tu sais, genre, Je pense que la pour cette musique... époque-là, tu peux pas être plus hot que ça. Moi, j'écoute Star Wars 7, là, même si c'est en 2015. On est en 2023. Ça fait 8 ans, là, ce film-là. Il est beau, man. Il est beau. On dirait qu'il était fait hier. Tu sais, fait que scénario, effets spéciaux parfaits. Scénario, j'ai mis 7 sur 10. J'aurais pu en mettre moins, parce que tu sais, c'est pas le scénario à tout casser, mais juste pour des virements de genre Kylo Ren, c'est le fils à Han Solo. Han Solo meurt. J'ai mis 7 sur 10. Là, on est rendu aux questions quiz. Tu veux savoir ma note? Oui, c'est quoi ta Globale? note, toi? Ouais. Moi, j'ai pas autant de détails. Là. Moi, c'est juste la note globale. Fait que sur 100, c'est spécial. Et sur ça. 100, toi? Moi, c'est tout le temps sur 100. Mais les autres, tu sais, t'avais dit pour le 6, j'avais beaucoup critiqué. J'amenais beaucoup de points négatifs, mais t'avais le une bonne sacrament, il a mis comme 83. Ouais. Là, t'as pas tant de négatifs, mais ta note est plus basse. Oui. Ah. Quand le film m'intéresse, m'intéresse pas, mais moins qu'il est positif, plus que je vais être négatif. Fait que là, j'ai été négatif. J'étais positif, fait que la note est négative. C'est genre 70 max. 70, c'est bon. Ouais, mais comparé à tous les autres Star Wars, il est bas. Là. Je sais pas, je me rappelle plus tes notes. Là. Il me semble qu'on les a pris en note quelque part. Là, mais... On les a pris en note quelque part, mais il me semble... j'ai pas écrit Étienne. Non, j'avais le... qu'est-ce que tu m'as emmené, mais c'est mon cellulaire. Là. L'affaire que tu avais écrit avec tes notes et les miennes. Oui, un à côté de l'autre. Là. Ouais. T'es prêt pour le quiz? Ou t'avais une note autre? Non, j'en profitais pendant cet instant-là pour aller trouver le... Exact. Donc, les distances. pour toi, Michael, 82, 90... 82 pour Star Wars 6, 90 pour le 5, 82 pour le 4. Fait que toi, dans le fond... Le Star Wars 7 est égal à Star Wars 2, l'Attaque des clones. Ouais. Fait qu'à date, ton moins bon film, c'est le premier de tout, La Menace fantôme. Ouais. Correct. T'es d'accord avec ça? Moi, c'est... Moi, non. Moi, j'aime mieux le 1 que le 2. Juste mes notes à moi, hein, c'est sûr que le 2 est moins bon que le 1. Oui, exact. Mais tu vois, moi, le 1, j'aime une chose. C'est une joke, là, mais... J'aime le poster qu'ils ont fait. Tous les posters sont beaux. avec Védor. En passant, il est beau, ton poster. Michael. Oui, Il est en métal. métal, en plus. On va pouvoir l'échanger tout dépendant. Pourquoi j'ai pris aussi en métal, c'est que pas juste en métal, j'aurais pu le faire avec le papier. Là. Mais je vais pouvoir les interchanger tout dépendant des films qu'on va pouvoir faire après. C'est un poster que tu as mis dedans? Non, okay, non, mais je peux acheter des posters en métal de la compagnie et en remettre un nouveau vu que c'est juste des aimants qui la retiennent. OK. Fait quand on va faire Quentin Tarantino, je vais pouvoir mettre des posters de Quentin puis les Es-tu ranger. prêt Oui. pour le quiz, Miguel? Je pense qu'ils sont tous... Même les moyens et difficiles sont un peu faciles. Le difficile est difficile. Est-ce que c'est juste rapport à l'épisode qu'on vient de voir? Ben oui, Okay. toujours. Première question. Quel est le nom du robot appartenant à Poe Dameron? BB-8. Oui. On dirait que t'étais pas sûr. Non, c'est parce que... Ouais. Comment nomme-t-on la nouvelle étoile de la mort? Starkiller. Wow. C'est des bonnes réponses, Miguel. Troisième, qui est facile elle aussi. Quel est le lien familial entre Kylo Ren et Darth Vader? Skywalker. C'est un lien de famille parce que... Non, mais Vader, c'est qui pour Kylo Ren? Grand-père. C'est son grand-père. La question moyenne. En combien de parsecs 12. Han Solo a effectué? Ouais. Là, on en a parlé aussi. Et la difficile, qui tu pourrais peut-être répondre, t'as de l'air bon aujourd'hui, si t'as de l'air en feu. Quel est le numéro du matricule de Finn? Comme, Matricule 728. Non. C'est quoi 728? En tout cas, matricule CJ... Non. FN 88. Ouf! C'est ça? Non, mais des proches. FN
2187. Ah. Je sais pas s'ils disent FN 2187 ou FN 2187, là, mais... En tout cas, reste que j'ai fouillé plein de chiffres dans ma tête. Ou là. FN 2187. C'est beau. Je me rappelle pas dans le film. Comment qu'il me dit, lui? Il dit-tu FN 2187? Je pense que oui. Bon, je regarderai. Ça finit les questions quiz. Moi, je voulais faire de quoi cette semaine, mais j'ai pas eu le temps. Tu sais, j'ai fait à l'épisode 4, j'ai fait un quiz musical. Ouais. Ce qui m'a enlevé tous mes droits d'auteur sur YouTube. Mais je veux faire ça aussi pour la saison 3. La troisième trilogie, je veux. Peut-être les prochains épisodes, je vais me ramasser encore 8 chansons. Mais là. Ouais, mais... Oui. Non, mais on pourrait faire aussi. Ou moi, je le ferai. Je t'amènerai ça sur une clé USB. Mais on pourrait faire aussi, genre, des phrases. Mettons, on écoute Rogue One. T'sais, c'est juste un film, pas une trilogie. Mettons, on écoute Rogue One. Tu pars une phrase qui part du film, genre, puis tu dis qui a dit ça, genre, mettons. Ouais, ok. Mais c'est parce que la voix avec les acteurs, on pourrait les reconnaître rapidement. T'sais, moi, j'ai tout de suite reconnu la phrase cette fille, c'est pas ça. Cave Corbeil. Ouais. Ouais, on pourrait, mais reste que ce coup-là, je veux pas faire c'est-tu John, c'est pas John. Ouais. Ça va être 8, mais des chansons reliées directement aux acteurs. Pas aux acteurs, aux personnages. Tu sais, Ray a son propre petit générique, là. Ah ouais. Faut que je devine à qui est relié. C'est ça. Parfait, moi étudier ça. Je pense que tu vas le savoir tout de suite quand ça va être Darth Vader. Ouais. Ah, ok, de tout l'univers, pas oui. juste... OK. Ben, tous ceux qu'on a vus, là, de 1 jusqu'à 7. Ah, d'accord. Ben, si je fais le 8, le 8 va être rentré dedans aussi. Ouais. Parfait. Moi, j'ai tout dit. Moi aussi. C'était complet. Est-ce qu'on se sort le sabre? Je peux pas. Ah, OK. Ah, il est. Tu t'es J'ai fait pas emmené mon, circoncire. j'ai pas emmené mon cristal Kyber. Bon, ben, ça conclut tout pour l'épisode 7, le retour du Jedi. Non, c'est pas ça, c'est pas le retour du Jedi. Non. C'est quoi le nom déjà? C'est quoi le nom? Le réveil de la force. Le réveil de la force, Michael. Il fallait que j'ouvre mon Word pour l'avoir. Fait qu'on se revoit pour l'épisode 8. Est-ce que tu peux m'aider avec le titre, l'épisode 8? C'est quoi déjà? T'as pas le droit de le dire tout de suite. OK. Fait qu'on se Épisode revoit pour 8. l'épisode 8. Ciao, ciao!